justice. Parce qu'on se met à la place de cette femme. On se met à la place, on dit que nous, comme on n'a pas assez d'argent, peut-être on n'est pas assez riche pour les gens, parce que les gens, c'est eux qui ont qualifié les riches. Hein. Parce qu'ils ne savent pas la vie des gens, mais ils ont facilement qualifié les gens. Vous savez, vous ne connaissez pas la vie des gens. Il y en a qui affichent, il y en a qui affichent pas. Mais vous savez qui sont vos stars, qui ont l'argent, qui n'a pas l'argent dans ce monde, qui peut vous nourrir, qui ne peut pas nourrir quelqu'un. Vous avez déjà identifié les gens. Donc vous qui avez identifié les stars, là, ça veut dire que celui qui est star, comme il est star, il a le droit de dire quelqu'un, et puis la justice ne doit rien dire. Et son porte-parole qui vient l'enfoncer, et nous on ne doit pas dire quelque chose. Non, non. On ne regarde pas la couleur ici. Hassan a dit qu'il est ivoirien, il est ivoirien. Il est ivoirien, il n'y a pas de problème. C'est pas une question. C'est une question qu'il a mal agi. Il a mal agi. Voilà. Et il doit se rattraper rapidement. Et si se rattrape, plus le temps passe, plus on voudra même plus qu'il se rattrape. Et ça veut dire que lui aussi, il a fait non-assistance à personne en danger. Ça veut dire que lui aussi doit être aussi condamnable. Ça veut dire que lui aussi, il doit être aussi condamnable que Mollah parce qu'il est venu dire des choses fausses dans l'enquête. Et ça là, ça condamne aussi. La vérité c'est ça, hein. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. Ok, on y va. Fabulous, je crois que c'est à vous. Non, c'est moi. J'étais là, vous m'avez jeté, essayez de monter. Ah non, c'est le truc qui a dû vous jeter, c'est pas moi alors. C'est bon? Qui a dit ça? Non, c'est fait ou c'est comment? Souleymane dit qu'il était là avant vous, je sais pas, mais comme il est descendu, il me dit qu'il était là, moi je me rappelle plus. Bon, ok, vas-y, Souleymane. D'accord, ouais. Bonsoir à tout le monde. On dit Yako à la famille, Yako, condoléances à la grande famille. Maintenant, moi, ce qui me fait mal dans cette histoire-là, c'est parce que Hassan Ayel qui est venu, soit disant, il veut défendre Moula, parce que c'est pas son parent qu'ils ont déjà. C'est pas son parent qu'ils ont déjà. Ce domaine, c'était son parent qu'ils ont déjà. C'est bêtises qu'il est venu dire, il ne va pas dire. La pauvre dame, quand vous regardez la vidéo, la pauvre dame, elle était où? Elle marchait à côté. D'après vous-même, peut-être pas acheter son bouffe ou bien partir dans son travail. On dit à quelqu'un, dans un 3 roues, on dit à quelqu'un, quand tu veux t'asseoir, tu vois des tuyaux pour dire non, la dame traversait par les où? Dieu merci, mais aujourd'hui on a des caméras. Mais cette méchante maman, cette méchante madame, cette méchante, on ne peut pas réagir comme ça. Même si c'est ton ami. Maintenant, c'est pas d'affaire de l'argent de Moula. Moula nourrit, Moula a son argent, c'est vrai, mais il nourrit sa famille. Il nourrit sa famille. Parmi nous ici, il nourrit qui? Excusez-moi, il nourrit qui? Son argent, il n'est pas multimilliardaire, c'est sa famille, il nourrit. Maintenant, ceux qui parlent à faire des dons, moi depuis moi, Souleymane Issa Abidjan, moi, mes parents, ça allait s'arrêter devant Port d'Hassan Ayed pour demander de l'argent. Même moi, Souleymane, même si ça ne va pas chez nous, c'est pas lui, il n'est pas Dieu. On n'a qu'à arrêter ça. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire n'a qu'à arrêter ça. Aujourd'hui, comme on appelle, quand il y a un problème, on ne cherche même pas à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Parce que celui qui a l'argent, madame a l'argent, on lui dit qu'elle est assise devant l'écran qui avait son panel, elle ne peut pas m'excuser beaucoup, elle a l'argent, même si elle a tort, on a donné raison. Mais ce n'est pas comme ça, le monde ne peut pas marcher comme ça. La pauvre dame qui a déjà dit, qui peut la réveiller? Hein? Qui peut la réveiller? Il faut qu'on arrête ça, madame. Il faut qu'on arrête ça. Tout ce qu'on m'entend, on a qu'à arrêter ça. La Côte d'Ivoire, le monde d'abord, c'est le respect. Et vie humaine d'abord est chère. Faut pas que quelqu'un va commettre des bêtises. On m'a dit non, non, il est comme ça, ou bien c'est un big boss. Il est boss de sa famille. Il n'est pas boss de tout le monde à Abidjan. Voilà. Maintenant, la pauvre dame, comment il y a la vidéo, elle a fait accident. Au lieu de chercher des pompiers, ils vont venir prendre la dame pour l'envoyer à l'hôpital. Et tout ça, c'est basé sur, comment on appelle ça, si Moula. Mais c'est pas bien. En temps normal, dans un pays de droit, Moula doit répondre à ses actes. Il doit répondre à ses actes. S'il doit faire 1 an à la Maca, il doit faire ses 1 an. Il doit venir demander pardon à la Côte d'Ivoire, il doit venir demander pardon à la population. Lui aussi, avec son ami. Hassan Ayel ne peut venir se demander pardon à la Côte d'Ivoire. Et il finit, c'est vrai, aujourd'hui, tu as la nationalité, mais les problèmes personnels de la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à se démener dedans. Il n'a qu'à se démener dedans, c'est pas son problème. Il n'a qu'à se démener dedans. Merci beaucoup, je m'arrête là. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Respectez le temps en tout cas. Fabulous, on vous écoute. Merci pour le temps que tu me donnes. Déjà, j'ai très mal pour la famille de la dame. J'ai très mal par rapport à l'accident qui s'est passé. Condoléances et que l'âme de cette personne repose en paix. Mais moi, ce que je voulais dire en fait, c'est que ce problème, en fait, il est en train de démontrer le malaise des Ivoiriens. En fait, derrière beaucoup de lynchage vis-à-vis de Mollard, c'est un vrai malaise que les Ivoiriens ont, malaise par rapport à leur situation économique, leur situation sociale qui n'avance pas. Donc, quand on voit les gens parler, dans la plupart des interventions, c'est beaucoup de malaise. Je dis pas que les gens compatissent pas, mais les gens, en fait, sont plus motivés
par leur malaise, par leur appartenance politique, parce qu'ils appartiennent à tel ou tel bord, ils sont 2 fois plus énervés qu'il n'en faudrait. De deux, il faudrait que les Ivoiriens apprennent à comprendre que quand on fait un accident ou quand on sort de sa maison, pas les Ivoiriens, nous-mêmes, on doit savoir que quand on sort de sa maison, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui peut te revenir. Je ne suis pas en train de défendre Mola. C'est-à-dire, tu peux sortir de ta maison aujourd'hui et revenir avec un problème, pas que tu as voulu en fait. N'importe qui peut sortir d'une maison et puis même sans alcoolémie, sans quelque chose, et puis percuter quelqu'un sans le vouloir. Donc il faut que les gens arrivent aussi à prendre en compte cet aspect des choses là. Ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, tu peux sortir de ta maison en allant au boulot, un petit enfant peut décider de traverser sur la route et puis ça va le percuter. Je ne suis pas en train de défendre Mola, mais c'est pour montrer en fait aussi que ça peut arriver à tout le monde, cette situation. De deux, il faudrait comprendre aussi que j'entends des gens qui disent oui, pourquoi on n'a pas appelé les sapeurs-pompiers. L'État de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas comme normalement, surtout au plan social et au plan médical. On serait peut-être dans un pays développé où je vis par exemple. Tu sais qu'en moins de 2 minutes, il y a une situation qui arrive, la police intervient. 2 fois, tu sais même pas qui les appeler, mais ils sont là. Mais il faudrait comprendre qu'on est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire. La médecine fonctionne pas ou le social médical fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Ça, c'est ce que les gens aussi doivent comprendre. Moi, là, je donne un exemple. Il vient de faire un accident, c'est vrai. Il y a une personne qui est décédée. Mais n'oubliez pas que lorsqu'une personne vient de faire un accident, il n'est pas dans un état normal. Ne pensez pas que non, il vient de faire l'accident et puis il est tout à fait normal. Il peut directement appeler la police. Non. Il est psychologiquement et mentalement perdu, Mola. Maintenant, c'est les gens qui sont autour de Mola et de la dame qui peuvent peut-être sûrement appeler la police, mais si les gens passent le temps peut-être à prendre des téléphones, c'est pas Mola qui est percuté. Vous avez vu la violence les images. Une personne qui sort d'une telle situation, mentalement, il n'est pas bien. Je ne suis pas en train de le défendre, mais je suis en train de dire médicalement. Et moi, je reviens aussi sur le fait de Hassan Hayek. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime jeter les gens à la vertige populaire. Oui, il faut faire ça. Il faut analyser les choses et analyser les choses profondément. Je prends par exemple le cas de Hassan Hayek. C'est vrai que Hassan Hayek, c'est dans ses habitudes de parler beaucoup. Mais entre le fait d'avoir vu une personne qui a été transportée elle n'a pas été transportée peut-être dans la meilleure des cliniques, mais qui a été transportée dans une clinique. Et ce qui s'est passé après, Hassan Hayek, en fait, il n'est pas médecin. Donc, il n'a pas donné un vrai diagnostic. Lui, il a donné un diagnostic visuel. Ça fait pas de lui un criminel ou une personne méchante. Il a vu une personne qui avait l'air de parler. Mais n'oubliez pas que parfois, il y a des cas d'hémorragie cérébrale, par exemple, qui doivent être prises en compte dans 30 minutes ou dans 20 minutes. Mais tu peux voir une personne dans 10 minutes. Ma chérie, je t'écoute, hein, je prends sur moi pour ne pas t'interrompre, mais ce que tu dis, c'est chaud. Dis-moi. Ah non, quelqu'un qui est dans le coma, qui n'est pas bien, a le temps de faire un test d'excuses. Je suis dépassée, ma chérie. J'ai pas compris. Qui ça? Non, attends. Mola a le temps d'écrire un test. C'est Mola qui a écrit le test? Mais celui-là, mais ça sur son blog, ma chérie. Est-ce que tu connais tous les paramètres? Parce que mais qu'est-ce que les gens disent? Mais oui, prends la peine de voir les choses avant de venir parler. C'est déjà d'abord. Attendez, je coupe pas. Hein. Déjà, il y a eu un accident. Je suis écœurée. Oui, je suis écœurée des policiers ne sont pas venus, la police n'est pas venue. N'oubliez pas qu'ils ont des community managers. Community manager, attendez 2 minutes. N'importe quoi. On est là pour comprendre les choses. On est là pour comprendre les choses. On est là pour s'entendre. N'attaquez pas tous en même temps. Oui, voilà, on est là pour s'entendre. Ma chérie, moi, mon c'est pas mon frère. Ma chérie fabuleuse, c'est pas mon frère. On va pas vous attaquer. Attendez, on va aller calmement. De la même façon, vous prenez le temps, parce que j'ai l'impression qu'au début, vous étiez très cohérente, mais après, je pense qu'excusez-moi. Ouais, mais moi, je prends le. Non, attendez, je vous parler. De la même façon, on va pas insulter. On va aller de façon bien, parce que vous parlez de façon bien, et j'ai aimé votre position. C'est pour ça que je vais vous répondre. Quand vous dites que c'est peut-être sa communication qu'il a fait. Mais quand il y a un accident de vous à moi, peut-être vous vivez en Europe, je sais pas où vous vivez, quand il y a un accident sur place, même si la personne n'est pas conscient, est-ce que les personnes qui sont son staff autour de lui sont censées prendre sans que la police soit arrivée? Non, je sais qu'il y a eu des erreurs, ça je reconnais. Et j'en veux à Mola. Oui, moi j'en veux à Mola dans le sens où quand tu es une personnalité publique et que tu sais que tu as des challenges, tu as des défis, tu as des ennemis, il y a des baffes, il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Ça j'en veux à Mola pour ça.
Parce que Mais ça, pourquoi vous l'envoulez de la même façon qu'on réclame justice? Parce qu'au fait, ici... Non, c'est normal. Moi, non, dans le but, quand vous dites... C'est normal. Je vous donne raison. Moi, je vous donne raison. Quand vous dites qu'il y a une pression, mais ma chérie, est-ce que vous êtes mis à la place de la famille à un moment qui veut de... Moi, vous ne m'entendez pas. C'est normal qu'il y ait la justice. C'est normal. Quelqu'un peut pas déjà une personne dans un pays et puis on va trouver que c'est normal. Mais attendez, on n'est pas dans... Mais moi, la pression vis-à-vis de ça, qui vient dire que la femme, que Mola a percuté la femme parce que lui, dans sa communication, c'est très grave. Parce qu'il n'est pas policier, il n'est pas porte-parole. Quand il vient dire que... Ça, je suis d'accord. Il y a eu des erreurs. Vous comprenez? Les erreurs sont graves. Il y a eu mort d'homme, ma chérie. Mais je dis pas non. Moi, je suis entièrement d'accord. Je dis pas non. Je dis pas non. Moi, je dis pas non. Mais quelle est votre intervention, alors? Quelle est votre intervention? Moi, mon intervention, c'est que il faudrait pas que, moi, en fait, quand je regarde de loin, je trouve qu'il y a une, en fait, selon moi, il y a une surpolitisation, en fait. Voilà. La surpolitisation vient d'où? Ça, je sais pas. Je trouve, ça, c'est mon avis personnel. Je trouve que Mola doit répondre de ses actes. Ça, voilà. C'est normal. On est d'accord. Donc, il devrait être arrêté. Jusqu'à présent, il n'est toujours pas arrêté. Et Hassan Ayek n'a pas rectifié le tir. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que Mola est toujours libre, ma chérie. Mais Mola, est-ce que chacun sait où Mola est? S'il est à l'hôpital ou bien s'il est à la maison chez lui? Qui sait? Et la justice, en fait. La justice, c'est pas en 24 heures, la justice. Attendez, vous-même vous comprenez, la justice c'est pas en 24 heures. Même s'il doit être emprisonné, c'est peut-être un procès d'ici un mois. Il doit être appelé, le minimum, on doit voir une déclaration. Non, madame, moi je respecte les gens. Moi je respecte les gens, je donne mon avis, vous donnez votre avis. Mais non, madame, les gens ont mal au cœur, les gens ont mal au cœur, madame. Moi, j'ai mal au cœur, madame. Moi aussi, j'ai mal au cœur. Je ne peux pas venir affirmer comme si j'ai pas mal au cœur. Mais je dis que dans cette douleur, il y a beaucoup de politisation. Ça, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair, il y a beaucoup de politisation. Mais la politisation vient de quel côté, ma chérie? La politisation vient de quel côté? Votre politique, là, allez-y loin avec votre politique. Il y a Madame, une femme qui a perdu la vie. Madame, on se respecte. On n'est pas dans les élans d'insultes pour rien. Mais ma chérie, il faut revoir, parce que tu parles bien. Je ne vous insulte pas. Je pense que je vais donner la parole à chacun d'entre eux, mais ta fin, là, vraiment, c'est difficile. Parce qu'on a moi, j'ai mal, je dis pas non, j'ai mal pour la famille de la dame. On dirait que ma chérie... Oh non, on dirait que tu es venu dire ce que tu as dit, mais tu as commencé par la... Tu as commencé par... Moi, je connais ni Dadon, ni Dev Mola. Je connais ni Mola, je connais ni Hassan Ayek. C'est pas mes parents, c'est pas mes amis. Moi, j'analyse comme il faudra analyser les choses. Vous comprenez? Moi, j'analyse, je vois dans beaucoup d'analyses, c'est soit des rancœurs, soit d'un côté ici, la personne n'est pas Djoula, on dit c'est parce qu'il est du RDR. Bon, voilà, c'est des choses que moi, j'analyse de loin. D'accord, tu as analysé selon les autres panels. Mais tu n'as pas analysé selon moi mon panel, parce que moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans l'idée qu'il faut justice et que... Non, ça, je te donne raison, ma chérie. Ça, actuellement, je te donne absolument raison à 400%. Ça, je te donne raison à 400%. On peut pas faire un acte et puis on sera dans un monde d'injustice. Ça, je te donne raison à 400%. Ça, franchement, je te donne raison à 400%. Après, si j'ai heurté des sensibilités, voilà, moi, je préfère être vrai que de vouloir prendre un parti parce que c'est le RDR, j'étais le RDR ou j'étais un parti politique, parce que c'est pas une vraie analyse, ça, en fait. Une analyse de colère. Et puis après, tu vas rester sur le panel. Si quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ton intervention, je vais laisser. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On t'apporte, s'il vous plaît. Alors, moi, depuis hier, j'ai vu cette histoire passer. Moi, je suis quand même choquée que des adultes n'assument pas leur positionnement. On n'est pas dans un tribunal, donc si vous assumez votre positionnement, rien ne va vous arriver. Ce n'est pas parce que vous rajoutez la phrase « je ne défends pas le mollard » que vous ne le faites pas. Votre manière d'analyser la situation, votre manière de donner des arguments défend indirectement la personne. Quand vous dites que ça peut arriver à tout le monde, non, ça ne peut pas arriver à tout le monde. D'accord? Parce que tout le monde ne fait pas des excès de vitesse au point de perdre le contrôle de sa voiture. On a vu la même vidéo. Il n'y en a pas 10 000. On a vu le même angle, la même manière de faire. Le contrôle, il l'avait déjà perdu avant. Voilà. Et cette femme, elle a été percutée. Et je suis désolée. Moi, je m'en tamponne de mollard, en fait. Qu'il soit à l'hôpital ou qu'il soit à l'hôpital, ça, c'est pas mon problème. Il y a eu 2 morts, en fait. On parle, 2 morts, la femme et son bébé. Notamment si le bébé, il était à un stade avancé. C'était pas un fœtus. Ok. Je vois des hypocrites, d'accord, des soi-disant pseudo-célébrités, influenceurs du je ne sais pas quoi, qui dans leur émission, soi-disant, parlent pour le peuple, des émissions à 2 balles, mais qui font des posts, je trouve ça dingue, qui font des posts pour mettre la photo de Mola en 4K en disant « Oh, courage à toi ». Mais ça ne va pas. C'est la photo de la dame qui devrait être partout sur vos murs. Pas de Mollard, il est pas mort. Il est pas mort, il est dans un hôpital, il est pas mort. La personne qui est morte, c'est la dame. Donc, on est dans une société où on est vraiment dans l'inversion à cause du fanatisme, d'accord, et du manque de réflexion tout court, ou parce que c'est une célébrité, on essaie de trouver des excuses. Mais quand c'est les personnes lambda, nous savons très bien que ce n'aurait pas été la même chose.
D'accord? Et comme ils sont tous dans ce foutu show business ensemble, et qu'ils sont tous des hypocrites, du coup, ils se sentent obligés de soutenir Mollard, parce qu'ils se disent que si moi, demain, je fais la même chose, j'aurais besoin du soutien de d'autres personnes. Puisque leur communauté sont des moutons. Je suis désolée, c'est la moutonnerie à ciel ouvert. Ils suivent tous le même berger. Parce que moi, je trouve ça grave. D'accord? Ok? Que aujourd'hui, indirectement, on veut venir dire que, ah, mais ça peut arriver à tout le monde, c'est un accident. Non, c'est pas un accident, c'est peut-être un incident volontaire. Parce qu'on n'a aucune preuve que c'est un accident non plus. Puisqu'on n'a aucune preuve, il n'y a aucune analyse de sa voiture, il n'y a aucune analyse de sa personne au moment de l'accident pour qu'on ait dit que c'est un accident. Donc finalement, on ne peut même pas mettre de théorie là-dessus par rapport au fait que c'est juste un accident et ça arrive à tout le monde. On a essayé de mentir sur la victime quand même, en disant qu'elle n'était pas dans son bon droit d'être là. Alors, si le monsieur était forcément dans un accident classique, pourquoi, entre guillemets, on a essayé de mentir sur la victime? Parce que c'est facile. De venir dire que c'est des gens qui traversent n'importe comment. Imaginez qu'il n'y avait pas de vidéo. Les gens auraient tapé sur la victime en disant, mais c'est forcément, les gens ne savent pas traverser, les gens traversent n'importe comment, ou je ne sais pas quoi. Alors vous savez très bien que dans ce pays, les gens roulent très mal aussi. Les gens roulent extrêmement mal. Ils ne mettent même pas leur ceinture. Même les conducteurs ne mettent pas leur ceinture, pourtant c'est le minimum. C'est chacun fait comme il veut, parce que en fonction de son statut, bon, on s'en fout dans tous les cas. On ira à la police. Bon, peut-être qu'on va libérer parce qu'on est temps, on est temps. Sérieusement, c'est parce que ce n'est pas vous. Et je dis toujours, quand ce n'est pas une personne et ce n'est pas sa famille, elle s'en fout en fait. Elle s'en fout. Et parler de faits, parce qu'il y a une vidéo, n'est pas faire de la diffamation. Juste décrypter les faits que l'on voit dans une vidéo n'est pas une histoire de diffamation. Et je pense même qu'au-delà de la personne lui-même qui a causé l'accident, c'est aussi peut-être la population le problème. Parce que quand je vois votre manière de fois d'analyser les choses et votre manière de modeler les choses, mais vous voulez pas assumer comme des adultes en disant que je ne veux pas défendre la personne, tu n'as pas besoin de le dire, tu le fais déjà indirectement quand tu apportes des arguments qui penchent en faveur de la personne. Voilà. Vous êtes les avocats du diable, mais vous n'êtes pas payés. C'est juste pour vous donner une bonne image. Parce que je suis désolée, vous n'êtes pas plus, je sais pas, lucide que quelqu'un ici en fait. Vous n'êtes pas plus factuel que quelqu'un. Parce qu'analyser une vidéo, ce n'est pas dans les émotions. On a vu ce qu'on a vu. Et je suis désolée, moi je ne crois pas cette femme, à l'hôpital elle a survécu longtemps. Parce que tu ne survis pas à un truc comme ça, à moins que tu sois miraculé en plus en étant enceinte. Et je suis désolée, dans son communiqué, c'est des foutaises. C'est des foutaises. Moi quand je suis allée voir les commentaires, j'ai failli casser ma tête contre un mur. Oh courage à toi, oh courage mon grand. Vous pouvez pas prendre vos gros doigts et ne pas taper sur un clavier avant de raconter n'importe quoi. Courage à qui? Courage à lui, pourquoi? Je sais pas, il est pas mort, hein? Il est pas mort, il a pas un bras cassé, il a pas un pied cassé, et même s'il l'avait. La seule victime que je vois là, c'est cette femme. Mais c'est parce que quand vous voulez vous jouer les hypocrites, et que vous êtes tous dans le même cercle, d'accord? Vous voulez vous faire des vues, peut-être qu'il va vous donner des miettes, j'en sais rien. Ou peut-être que si demain vous avez besoin de lui pour un spectacle, peut-être que vous allez aller vers lui, je sais pas moi. Vous n'êtes pas obligé. À la limite, vous voulez faire les hypocrites, appelez-le. Mais faire des posts publics pour dire que, oh, oui, franchement, courage à toi, franchement, c'est triste pour la dame. En fait, c'est quand même drôle, hein, l'être humain. Hein. Vous mettez en gros la vidéo du monsieur, d'accord, en disant courage à lui, et vous mettez à elle, à la dame, un petit écriteau. Voilà. Juste un minuscule écriteau, comme les conditions générales de vente quand tu achètes un produit. On met en tout petit parce que personne ne va lire. C'est ce que vous avez fait. Et c'est honteux. Et c'est vraiment honteux. Ok. Parce qu'on sait que si c'était la dame qui avait été accusée, depuis les panels de vous êtes incivilisés, les gens de oui, c'est vrai que les gens sont incivilisés quand au pays, on traverse n'importe comment. Même moi, ça m'arrive en France des fois, je ne regarde même pas la bande. Ok, mais par contre, c'était dans son droit. Je te laisse finir et puis après, comme ça, je Bah, en tout cas, Ange, je te laisse, parce que je suis juste montée chez toi parce que ça faisait longtemps. Oui, mais franchement, soyez des adultes, assumez vos positionnements un peu avant de venir jouer sur les deux tableaux parce que j'ai horreur de ça. Je préfère un adulte qui assume son positionnement que quelqu'un qui trouve des excuses en disant que ça peut arriver à tout le monde. Non, ça peut pas arriver à tout le monde de tamponner quelqu'un avec une vitesse excessive en pleine ville. Voilà. Revoyez le code de la route, ça va vous faire du bien. Voilà. Merci, Club. Club a donné son avis de cette vitesse pragmatique. Alors, Fabuleux, si tu veux reprendre une minute, je te donne une minute et après je continue. Parce que je pense que là, elle t'a adressé directement la parole. Peut-être quelque chose à dire. Non, je me suis pas sentie du tout concernée par ce qu'elle a dit. Voilà, par ce qu'elle dit, je suis pas. Moi, je suis bien élevée. Je vais pas venir là pour insulter. Je respecte ton concept. Je respecte ce que tu dis. Je respecte la famille de la victime. Je respecte. Moi, je respecte tout le monde. Moi, je suis pas dans les passions. J'ai juste donné un avis et voilà, ça peut plaire ou ça peut déplaire.
j'ai commencé par analyser de toutes les manières. Moi, je n'analyse pas d'un côté, je tourne pas que à gauche. J'ai tourné à gauche, j'ai tourné à droite aussi. J'ai tourné du côté de la famille. Dans la famille endeuillée, je reconnais que voilà, c'est peinant, c'est grave. Forcément, une personne qui déjà une personne doit forcément passer devant la justice. Ça, c'est tout à fait normal. Et je regarde aussi à droite. Moi, je donne un exemple. Si c'était toi, je touche du bois, je ne souhaite pas. Si c'était toi, moi, je te considère. Je ne connais pas, mais ce serait peut-être une personne lambda. Moi, je considère, voilà, je considère les gens excuse-moi, je considère les gens de la même manière. C'est-à-dire, je vais pas je vais pas jeter quelqu'un à la vérité populaire, je vais pas lyncher, je vais analyser du côté gauche, je vois que bon, ça s'est passé. Même Kobalade, c'est un chanteur. Il était avec c'était juste une intervention, comme il y a les gens qui étaient là, c'était juste. Voilà, c'était son manager, Adja. On revient sur toi, comme il y a du monde. Tu peux me faire descendre, s'il te plaît? Oh, ok, tu veux descendre. Peut-être quelqu'un qui veut réagir, selon si tu veux monter, n'inquiète pas, tu fais ta démo, il n'y a pas de souci. En fait, c'est pas un débat contre moi. Non, c'est pas un débat contre toi, pas du tout, hein, mais on va réagir tous, on va donner notre avis. En fait, moi, je ne sais pas lyncher les gens, je ne sais pas jeter les gens. Non, tu n'as pas lyncher, ma chérie. Si tu veux descendre, je te fais descendre, il n'y a aucun souci. On va continuer avec les autres. Nous avons Monique Z, je ne sais pas si elle est montée. Monique Z, bonjour. Bonjour. On a du monde, si vous voulez. Est-ce que je peux lui permettre de parler parce que c'est la première fois qu'elle vient sur mon panel et puis c'est une blogueuse ou vous voulez intervenir avant elle? Après, je ne vais pas faire un passage comme c'est la première fois. Je vous demande l'autorisation de laisser la parole avant que vous commenciez ou si vous préférez, je vous donne l'intervention. On peut faire comme vous sentez. Je ne veux pas que vous sentez un peu. Non, laisse Amounian parler. Laisse Madagou parler. Ok, il n'y a pas de problème. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Okay. Bonjour, okay. Merci. Excusez-moi. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. J'ai sommeil, mais j'écoutais. J'ai dit, bon, je vais parler rapidement et puis m'endormir. Ok, on va d'abord situer les responsabilités en partant. D'abord, au niveau du langage, je pense qu'il y a un correctif à faire. Mollah, en bon français, c'est pas lui la victime. On va dire Mollah est impliqué dans un accident. Même s'il a eu des égratignures, il a eu des blessures, tout et tout, étant donné qu'il y a un décès, automatiquement, il devient la personne impliquée dans l'accident parce que c'est lui qui met le véhicule. Donc, la madame devient automatiquement la victime. Je crois que en partant de ce fait-là, tout de suite, on va être situé, c'est-à-dire au niveau des responsabilités. Je suis d'accord quand les gens disent qu'un accident, ça peut arriver à tout le monde. Ben oui, un accident peut arriver à tout le monde. Mais quand l'accident arrive, c'est au niveau de ta responsabilité, c'est-à-dire criminelle, qu'on va savoir si c'est un accident banal qui est arrivé, comme qui arrive à tout le monde, ou c'est un accident que tu aurais pu éviter. Mes chers frères africains, la conduite en état, c'est-à-dire qu'avec de l'excès de vitesse, est une conduite dangereuse, par conséquent criminelle. Donc, si on part du fait que il y a eu de la vitesse qu'on a vu sur les caméras, donc on ne peut plus dire que ça peut arriver à tout le monde parce que faire de la vitesse, comme je vous ai dit, c'est un choix. Tu décides de faire la vitesse selon les raisons qui te sont propres. Par exemple, je m'en vais au travail, je suis en retard, je fais de la vitesse, j'ai un rendez-vous à l'hôpital, je suis en retard, ou bien j'aime faire de la vitesse quand je conduis. Donc, ce sont des raisons qui sont propres à moi. Est-ce que si Pierre-Paul Jacques fait un accident quelconque, on va dire automatiquement que oui, c'est un accident par rapport à quelqu'un qui a exercé de la vitesse, ou bien qui a pris de l'alcool au volant, ou bien qui a pris comme avec des stupéfiants, whatever, c'est pas la même chose. Donc, l'accident devient accident selon les circonstances. Mais on a déjà un problème dans ce cas. Comme je dis, on n'a rien contre Mollah parce que ça peut arriver à tout le monde comme on le dit. Mais quand ça arrive à tout le monde, chacun va assumer sa part de responsabilité. Mais il a quitté le lieu de l'accident avant l'arrivée des secours. Vous savez que c'est pas correct, ça? On ne quitte pas le lieu d'un accident, quelles que soient les conditions. Tu dois rester là jusqu'à ce que ça dit que la police arrive, vont te trouver, ils vont faire, ça dit, ils vont prendre toutes les mesures qui viennent avec la situation. Tata Monica Z, pardon pour le respect, je te coupe pas, hein, mais je veux pardonne-moi beaucoup ma maman. Vas-y. On a beaucoup contre Mollah même, parce que vous savez pourquoi? Depuis qu'en Afrique, nous on a les routes pour les camions, les voitures comme ça. Ces gens de voitures même, rarement nous on connaît ça en Afrique.
Moi-même, ici au Canada, ce genre de voiture, je peux vous dire que j'ai vu ça peut-être 2 fois. Merci. Et une ou deux fois. Je ne savais même pas que ce genre de véhicule. Laisse-la finir, après tu feras ta motion. Quand Ok, vous comprenez? Donc déjà, il a quitté les lieux. Ça, c'est un. C'est déjà pas bien. Parce qu'on va dire non, peut-être qu'il y avait des badauds, il avait peur pour sa sécurité, tout et tout. Ben, écoute, je crois pas que ce soit pour ça. Le fait qu'il ait quitté les lieux, on a déjà un problème avec ça. Le deuxième élément, ils ont conduit la madame à l'hôpital, on l'a pas conduit à l'hôpital. Nous, ça dit, quand moi j'ai regardé l'état, la civière sur laquelle la madame était, ça veut dire qu'elle n'a même pas reçu un sérum, elle n'a rien reçu, tout et tout. Donc, peut-être que la madame même était déjà décédée en route ou bien quoi, au moment où ils étaient en train de partir avec elle. Dans les communiqués qu'on observait sur les réseaux sociaux, c'est plus de la compassion. Chers Africains, apprenez, ça dit à être discipliné quand il y a des gros deuils comme ça. La discipline, c'est quoi? Moi, je connais quelqu'un, la personne est plongée dans un deuil. C'est en inbox que moi, je soutiens la personne. Vraiment. C'est pas publiquement, je vais venir dire oui, la personne est bien, la personne est comme ça, tabarnak. On n'a pas besoin de savoir si elle est bien. C'est pas son côté qu'on met. C'est-à-dire, on vient pas critiquer son caractère, mais il y a des faits qui sont là avec une vidéo, avec une femme qui a perdu la vie, avec un bébé. Ou bien, on veut venir chercher la pitié pour celui qui est impliqué dans l'accident par rapport à la victime. Là vient ma question. Vraiment, vraiment. Donc, vraiment. faisons attention. Je sais que parfois, c'est pas méchant. On a ce côté, ça dit ce côté émotif beaucoup en nous. C'est notre race qui est comme ça. C'est pour ça que parfois, quand il y a des situations, on se sent obligé. Mais cette façon de faire, c'est pas une bonne façon. Donc, aujourd'hui, mais quand on se pose des questions de savoir il est où, ben, c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions. L'accident a eu lieu il y a 48 heures. Oui, c'est vrai, sa vie est hors de danger. Donc, quand c'est comme ça, déjà là, il doit être déjà mis en accusation par rapport au fait. On a déjà vu à la télé ici, le gars est encore blessé, il est à l'hôpital. On dit déjà, il y a des accusations qui sont déposées contre lui. Vous êtes en France là-bas, vous n'avez jamais vu. Ah, si. Voilà. Ici au Canada, tu as blessé quelqu'un, la personne est décédée. Si toi, tu as la tête que tu es bien, on vient te faire comprendre, on te lit tes droits. On te dit, bon, l'accident qui s'est produit à tel endroit dans lequel tu es impliqué, la madame est décédée, donc désormais, tu es considéré comme, ça dit que tu es poursuivi pour homicide involontaire. Il faut déjà t'apprêter pour prendre un avocat. Mais on n'a pas rien de ça. Donc, normalement, où il est à l'hôpital là-bas, il doit avoir un policier déjà qui est devant l'hôpital, où il est la chambre d'hôpital. Il doit déjà avoir un policier qui fait le pied de grue là-bas pour que quand il retrouve bien tous ses sens, on puisse lui lire ses droits. Mais le fait qu'on veuille qu'il soit interpellé, ben c'est tout à fait normal. C'est l'ordre normal des choses. C'est comme ça que devraient se passer les choses. C'est pas qu'on le déteste. Donc vous voulez qu'il aille en prison. Non, c'est pas nous qui voulons qu'il aille en prison. C'est le procureur qui va décider, qui va juger des faits. Et effectivement, quand on dit qu'il a perdu le contrôle, oui, on perd le contrôle parfois. Quand on est en excès de vitesse, il peut y avoir quelque chose où on n'arrive plus à maîtriser le véhicule. C'est le procureur avec toute l'enquête qu'ils vont faire, qui vont voir que est-ce que c'est pas un bris mécanique, c'est pas la vitesse, c'est pas tout. Mais avant ça, on peut pas venir dire que non, tout de suite, nous on veut qu'il aille en prison. Non, c'est pas ça. Vous comprenez? Donc, il faut que au travers de ça, on donne un signal fort. Pourquoi? Parce que il y a eu des accidents qui se sont produits à Abidjan. Hein. Il y a un animateur aujourd'hui qui vit à Paris. Monsieur, comment il s'appelle? Attends-moi, je dis son nom. Monsieur Elengan Fato. Je sais pas si vous vous rappelez. Monsieur Elengan, il était à la RTI. Est-ce que c'est Serge Fato? Oui, Serge Fato Elengan. Mais ce monsieur a fait, il a eu un accident de la circulation, notamment à Abidjan. Je me rappelle, étant donné qu'il est animateur de télé, c'est à lui que le côté des Ivoiriens de Yako aux gens qui sont impliqués, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que les Ivoiriens se combattent. À la télévision, c'est à lui qu'on donnait les Yako. C'est comme si c'est lui qui était touché. Oui, c'est vrai, on sait que quelqu'un qui est impliqué dans un accident, moralement, il est touché, mais le Yako venait quasiment à lui. C'est comme si on ne se souciait pas des victimes. Donc, c'est important que l'opinion soit éclairée. C'est pas une affaire de politique, non. Moi, je veux même pas qu'on politise le débat. Bien au contraire, je veux que la justice qui est en Côte d'Ivoire, parce que moi, comme ça, nous autres, on a perdu confiance avec le système de justice. Donc, il faut que la justice rentre dedans pour nous dire que désormais,
nul n'est au-dessus de la loi. Vraiment. Et que si Pierre-Paul Jacques, la dernière fois, il y avait le jeune homme qui a conduit la voiture et puis il avait laissé la voiture, même si la voiture a un système qui peut conduire, j'ai été contente qu'il soit interpellé et qu'on lui ait retiré son permis. Désormais, les autres vont plus prendre l'exemple parce que quoi qu'on dise, c'est des personnages publics. Donc, des gens se fient à eux. La jeunesse les regarde, ils font rêver la jeunesse. Donc, il faut que ils soient interpellés pour que désormais des gens comprennent que Abidjan est rempli de caméras. Oui, oui, et c'est vrai, hein. Moi, j'ai voyagé, Yamoussoukro, Abidjan, oh my God. Tu peux pas faire, ça dit, 5 kilomètres sans des caméras. Partout, partout. Bon, nous autres qui aimons lever le pied là, par moment, tu te rends compte que, ah, si je pousse trop là, je vais payer beaucoup d'amendes. Et puis, tu essaies de te corriger. Il y a beaucoup de caméras à Abidjan, je savais pas. Ah oui, 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 il y a beaucoup de caméras. Et c'est ça. Donc, c'est pas que, comment on dit ça? C'est pas qu'on lui souhaite le mal, tout et tout. Maintenant, je vais ouvrir une légère petite brèche avec monsieur, comment il s'appelle, Hassan Ayer. Comme je l'ai dit, écoute, c'est quelqu'un qui fait du bon travail, tout et tout. Mais c'est le Congo-ça ivoirien là qui est rempli dans lui comme nous tous. On a qu'à, ça dit, accordons-lui un peu d'indulgence, vous comprenez? C'est Congo-ça, il est pressé de venir annoncer la nouvelle vite et puis la nouvelle s'est retournée contre lui. Maintenant, il est resté. Oui, ça s'est retourné contre lui. Il peut plus venir démentir. Il a trouvé que, l'affaire là même me dépasse pour cette fois-ci. Je pense que quand il va quitter là, il va tirer. Mais je voyais pas que l'intention était pas si mauvaise que ça. Et puis, il pouvait faire pour l'enquête, c'est ça. Si non, maman Monica Z, maman Monica Z. Attends, ma chérie. Non, maman Monica Z. Attends, Yuda. Si elle n'est pas la vidéo, tu te rends compte qu'il était l'élément. Parce qu'il est menti. Ok, s'ils ont menti, d'accord. Mais ce que il a menti, il a dit que la dame était sur le trottoir et il a menti, il l'a renversé. La dame était sur le trottoir. S'il n'y avait pas de caméra, comme on le dit aujourd'hui, on se serait basé sur cette version-là. Donc, maman Monica. Oui. Excuse-moi, il y a un détail peut-être que tu ne sais pas. J'étais sur un live tout à l'heure. Aya Robert est monté. Elle a signifié que Hassan Ayek dit que c'est Mola qui lui a demandé de venir dire ce qu'il a dit là. Ah d'accord. Yeah. Ah d'accord. Donc c'est en soutien à un ami que Hassan Ayek a parlé. Okay, non, mais il est intelligent quand même, non, quand même. Non. Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, ma belle. Attends, Yuda, attends, 2 minutes. On va laisser moi. Ok, oui, c'est ça. Donc, je vais clore. Elle va clore parce que ça, on n'a pas encore vu. Elle va clore. Donc, ça, on ne peut pas trop renchérir dessus parce qu'on sait pas. Voilà, donc, pour moi, ce que je vais dire, c'est ça. Il faut qu'on soit un peu indulgent. Lui-même, il reconnaît la nouvelle qu'il était venu donner à moitié. Il n'est plus venu terminer. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Comme on dit dans notre jargon ivoirien, c'est gâté dans sa main et puis il est pogné avec ça là-bas. Donc, pour ceux qui pensent que non, on a de la haine, non, c'est plutôt, c'est ça. C'est comme ça que c'est la vitesse. Quand tu commences à prendre la vitesse, les conséquences qui viennent avec, il va falloir que tu assumes. Donc, c'est ce que je tiens à vous dire. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très pertinent. Merci beaucoup. Moi, j'ai apprécié. Maintenant, on va laisser. Comment on fait pour quitter là, s'il vous plaît? Pourquoi je devrais descendre? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonne journée à vous. Bye. On y va. On continue. Bonjour tout le monde. Oui. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Je crois que c'est moi. Ça va, Ange? Est-ce que c'est pas Larry avant vous? Je sais pas c'est qui. Allez-y. Pardonnez, il n'y a pas les transports. Sinon, ça va. Je ne pourrais pas parler, s'il vous plaît. Je parle depuis que je descends. Mamie, moi, je suis au travail. Il va bientôt partir. Ok, je vais parler, s'il te plaît. Vas-y. Ok, on tapote s'il vous plaît les amours, on va à 50K quand même. Tapotez le live n'est pas chic ou quoi. Tapotez, on n'est pas dans un live de condamnation, on est un live où on doit comprendre la situation. Le live, j'ai dit dès le départ, on condamne pas, on comprend, on essaie d'expliquer. Donc tapotez là, si vous aimez au moins, voilà, 50K. C'est pas un live de trucs, c'est un live vraiment où il y a des personnes très chic, très pertinentes qui montent et qui vous expliquent les choses. Donc tapotez en montant à 50K, c'est pas mauvais quand même. Vous donnez-moi, merci pour ceux qui donnent des cadeaux, merci pour ceux qui participent, merci pour le tapoteur. Continuez à monter à 50K. On vous écoute, madame, si vous, on vous écoute, il n'y a pas de souci. Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour, Ange. Merci de me prendre sur ton panel. Tout à l'heure, j'ai été écœurée par les dits de la dame. Je ne vais pas revenir sur ces dits, mais en fait, ça m'a choqué d'entendre ce que j'entendais. C'est ce qui a fait que je suis montée. Sinon, je vous écoutais, mais je n'avais pas l'intention de monter. Ce que j'aimerais dire, on est tous des humains et on sait que tout ce qui nous arrive là ne dépend pas forcément de nous. Nous tous, on le sait. Mais il y a certaines situations qui nous arrivent qu'on pouvait éviter. Tel que l'accident qui s'est produit. Nous tous, on a vu la vidéo. Je vous assure que moi, j'ai cru en ce que Hassan Ayek a dit.
Mais lorsque j'ai vu la vidéo, c'est comme si on m'avait enlevé tous mes sens. J'ai été choquée. J'ai dit donc, c'est comme ça qu'on peut manipuler les gens. Et puis encore, j'ai entendu aujourd'hui sur un live où Aya Robert est venu dire que Hassan Ayek a été envoyé par Mola lui-même. Si vraiment c'est vrai, je ne sais pas, mais vraiment c'est chaud. Hein. S'il est venu dire ça, vraiment j'aimerais bien voir cette vidéo, c'est que c'est grave. Je vous dis, vous allez voir les captures. Vous allez voir les captures de ce live-là. Oui, Tata Ange, je confirme ce qu'elle dit parce que Hassan même a posté, il a posté qu'il est venu juste rapporter. Donc il est venu enfoncer encore son ami. Oui, il a dit c'est Mola qui l'avait donné. Oui, il a dit c'est Mola qui l'avait donné. Oui, il a dit c'est Mola qui l'avait donné l'ok. Ah, d'accord. Mais j'attends de voir ça. C'est qu'il enfonce son ami, c'est que c'est grave. J'attends de voir ça parce que là, mon Dieu. Mais non, moi, j'ai pas cru parce que tu sais, Hassan est bien très intelligent que ça. Même si Mola l'avait raconté ça, lui-même, il peut faire ses enquêtes. Il peut pas venir endosser. Non, mais c'est pas le fait même qu'il soit intelligent, c'est dépourvu de sens. En fait, si vraiment ça s'est passé, au lieu de venir s'excuser, d'essayer de rattraper, il vient encore s'enfoncer. Donc, quelque soit il s'enfonce et il enfonce Mola en même temps. Pour moi, que la dame est en train de traverser la voie et que la voiture l'avait cogné par derrière. Attendez, je suis traumatisé. Attends, on va laisser la dame finir sa parole, et puis après on va continuer parce que là c'est grave. Si vous voyez cette vidéo, c'est grave. Hein. On y va, madame, on vous écoute. On vous écoute. Voilà, comme je le disais, j'ai été choquée de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu. Franchement, si on ne peut pas compatir à ce que la dame qui vient de perdre la vie, ce que sa famille est en train de subir actuellement comme douleur, c'est mieux qu'on se taise. Nous tous, on aime Mola parce que c'est une star. Mais on est tous des humains. Et devant la loi, on est tous égaux. Faudrait pas que parce que c'est Mola, on excuse ce acte-là. Faudrait pas que c'est parce que c'est Mola qui est impliqué dans cet accident-là, on excuse ce acte-là. Il y a plein de choses qui se passent en ville. Il y a beaucoup de personnes qui ont traversé ce genre de situation. Mais comme elles ne sont pas stars, aujourd'hui là, elles sont encore en prison. Donc c'est pas parce que c'est Mola qu'on devrait essuyer tout ça. Regardez un peu les images de cette dame-là sur cette civière-là. Regardez un peu, et s'il vous plaît, ayons pitié. Ayons pitié. Est-ce que vous imaginez dans quel état son mari se trouve? Dans quel état, si ses parents vivent encore, comment ils sont aujourd'hui? Si elle a des enfants en dehors de cet enfant qu'elle portait, s'il vous plaît, on aime Mola, mais reconnaissons qu'il y a eu excès de vitesse de la part de Mola. Et que s'il doit payer, qu'il paye comme tout Ivoirien, s'il vous plaît. On ne veut pas que Mola aille en prison forcément, mais on veut juste que justice soit rendue à cette dame-là. Parce que nous sommes tous pareils. Personne n'est mieux que son ami. Aujourd'hui, là, cette femme-là, elle est tombée, elle n'ira avec rien. Même si elle a l'argent, elle n'ira avec rien. S'il vous plaît. Ne défendons pas l'indéfendable, s'il vous plaît. Franchement, j'ai mal. Avec tout ce que j'ai entendu depuis ce matin-là, j'ai vraiment mal pour la famille de cette dame-là. Hé! Ange, vraiment, je suis dépassée. Je vais descendre. Ok, ma chérie, vraiment, moi, je sais pas, mais j'attends d'avoir un peu plus. C'est comme j'étais en live, j'ai pas vu ça. Je suis choquée, et puis ça craint aussi, il y a des propos qui ont été dits. Si quelqu'un a ce live-là, montez pour me faire écouter, parce que là, je crains les propos. Hassan Ayek, en voulant se défendre, en train de vraiment s'enfoncer, donc j'attends de take off the live. Si quelqu'un a l'audio, vous montez, vous me faites écouter, parce que là, vraiment, je suis dépassée. Ok, on y va. Niki, je suis. Bon. Oui, c'est moi. Bonjour, Ange. Bonjour tout le monde. Il a dit qu'on t'envoie, après ça va t'envoyer, non? Donc, si on lui dit prends caca, tu vas mettre sur ton visage, il va pas mettre sur son visage. Non, mais il n'a pas son frère, quoi. C'est vrai. Bien sûr. Ton frère a dit quelque chose, faut attendre peut-être sur le fait de, je sais pas, tu peux attendre 3 heures ou bien le lendemain. Tu as dit, mon frère, ce que tu m'as dit là, c'est ça. Et puis tu vas, mais lui-même n'a pas que ça, c'est son poste. Mais il pense que Mola même a fait un poste, il a fait un poste sur sa page. Pourquoi il n'a pas dit ça là-bas? Il n'a pas dit ça là-bas. Et puis moi, je voulais vraiment, je ne politise pas, c'est pas pour parler de politique, parce que cette histoire, c'est depuis autant de Oufoué jusqu'à nanana, et puis ça continue. Nous, nos nouvelles générations, on peut pas parler. Comment quelqu'un, tu penses que quelqu'un peut faire accident? On dit, elle est en grossesse, elle est enceinte. Et puis, le SAMU la prend déjà, les premiers soins sont donnés déjà parce que moi, je suis dans le soin. Les premiers soins sont donnés déjà dans l'ambulance. Il y a tout déjà dedans pour pouvoir maintenir la dame en vie.
Et quand on prend la personne, on la laisse pas en terre. On la met directement. C'est une chambre, on ne peut pas laisser quelqu'un par terre comme ça. Même je ne sais pas dans quel... Quand on dit pays développé, là, en tout cas, le pays où on s'en va, moi, je suis parti un peu de gauche droite. Je n'ai pas encore vu un malade. Même on dit blessé. Souvent, même là, tu appelles les pompiers parce que tu as mal au pied. Tu appelles, on vient te chercher, on ne regarde pas, on prend ta tension, on prend tout. Déjà dans la voiture, dans comme l'ambulance, on prend tout. Si ton pronostic est engagé, déjà on sait là où on va t'amener, dans quel bloc, on appelle le bloc, on prépare déjà là-bas, déjà même là, le médecin, parce que c'est le médecin au téléphone, hein, et puis il parle déjà, mais il y a un médecin même qui vient quand c'est urgent, il se déplace aussi, et puis les premiers soins sont donnés. Mais la dame, je l'ai vue par terre. Si c'est première photo, si c'est photo de quoi, de toutes les façons, si elle sort de l'ambulance, elle devait être déjà prise par les premiers soins. On n'a pas vu de masque, comme on appelle, pour donner un peu d'oxygène, on n'a pas vu ça. Les premiers soins sont pas donnés. On n'a rien vu de tout ça. Et puis pourquoi? Là où il est parti, et puis on l'a pris en charge, on l'a dit déjà qu'ils vont opérer, puis la dame, on l'a vu, elle était par terre là. Pourquoi il n'a pas amené cette dame là-bas? Comme il dit, il va prendre les charges, tous les trucs en charge. Pourquoi il n'a pas mis la dame là-bas? Une dame qui est enceinte. Et j'ai dit, moi maintenant j'ai eu mon permis là, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas, c'est blesser, même bien blesser quelqu'un. Ça, c'était ma première prière. Quand j'ai pris mon permis comme ça, je rentrais chez moi. C'était ma première prière. Parce que, Ange, il y a 2 mois de cela, j'ai fait un accident. Un alcoolique qui m'a pris en agglomération, hein. Il m'a tapé derrière ma voiture. Ma voiture est sortie. Il dit, pourtant là, on devait rouler à 25-30. Mais quand il m'a tapé derrière là, j'ai fait sortie de route. Sortie de route là, je suis rentré dans comme on appelle un gymnase. Gymnase là, j'ai dit si c'était pas un poteau, je rentrais dans le gymnase là. Et ce coin là, c'est un coin sportif. Il y a beaucoup d'enfants là-bas. Et j'ai dit, je pleurais quand les pompiers sont venus, la police est venue. Je pleurais parce que je me disais en ce moment, si les enfants étaient là, c'était ma première chose qui était venue dans ma tête. Je me suis mise à pleurer. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de dégâts corporels. C'était que pour ma voiture. Et ma voiture, je te dis qu'en agglomération 25-30, ma voiture, tout est cassé. Hein? Tout est cassé. Si elle sort de là, on dit que mais la personne qui était dedans, elle est où? Pourtant, c'est moi qui étais dedans, ma fille. Ma fille était devant en plus. Tu te rends compte, heureusement, on avait pris la ceinture. Donc là, accident là, on sait comment, quand tu fais un accident, tu es traumatisé. Tu ne peux même pas tenir. Je t'ai même pas bien. Pendant une semaine, le monsieur là, la police est venue, ils l'ont pris en même temps, ils nous ont sifflé aussi. Par exemple, moi, c'est peut-être que ça peut être moi, on sait qu'il était en vitesse. Mais moi aussi, peut-être que j'ai pris le temps pour garer. Donc, ils nous ont fait siffler les deux. Ils ont embarqué le monsieur parce qu'il était ivre. Il était ivre. Et même pas il a mis le truc dans la bouche qu'ils l'ont vu même, il était plein. Donc, ils l'ont pris en même temps, il a fait une garde à vue. Il a fait garde à vue le temps qu'on va... On a fait, en tout cas, j'avais raison, parce que moi, j'étais devant, lui, il était derrière. Donc, pour dire tout ça, que vraiment, comment quelqu'un, une personne, on dit quand ton enfant frappe un enfant là, tu viens là, tu frappes ton enfant, tu cries sur lui, et puis, là, que le cœur de l'autre maman s'apaise. Vous venez, c'est Moula, vous allez défendre. Moula, c'est notre frère, nous tous. Manu, c'est notre frère, nous tous. Il faut d'abord parler de la dame, compatir pour la dame. Mais vous n'allez pas venir faire des postes pour déjà dire que la dame est bien, le monsieur est bien. On prend la dame, on prend que le monsieur, on s'en fout de la dame. Vraiment, il faut que ça change. Il faut pas qu'on va regarder les visages et qu'on va minimiser les autres. Aujourd'hui, cette dame est partie. Je sais que c'est ce que j'avais écrit sur un post. J'ai dit qu'il va pas dormir parce que ça là, il a un bébé avec une maman que tu as pris. Mais tu vas pas dormir. J'ai dit, tu vas faire des nuits blanches. Ça va être dur pour moi là aussi, oui. Mais les parents, quand vous sortez là, compatisez pour la dame, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas là. Mais Mola, il est là. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et vraiment, nous prions que vraiment là, le cœur de cette dame, les parents de la dame, vraiment s'apaise. Que le Seigneur vraiment puisse apaiser leur cœur, que cette douleur là vraiment parte. Parce que c'est pas normal, que ça s'apaise vraiment. Mais c'est pas normal qu'on se lève, il y a quelqu'un qui vient ici pour dire oui, il aide beaucoup de gens. Mais est-ce qu'on parle de sa nature? On sait qu'il est bien. Mais pourquoi vient faire ce genre de poste? Imaginez comme les autres ont dit, s'il n'y avait pas de vidéo, comme on allait dire que la dame, en Côte d'Ivoire, on est là, on traverse n'importe comment. Les gens allaient dire ça. Et ils allaient accuser les parents. Peut-être même que ça va partir en justice, il va pas avoir gain de cause parce qu'ils vont dire que c'est la maman c'est la dame qui a mal traversé. Vous voyez? Donc vraiment qu'on puisse voir nos pays, c'est pas normal. Là, une personne comme ça qui tombe,
Et elle est enceinte, elle n'est même pas prise en charge comme ça, on la voit même pas sortie même dans le bracadier, pour être dans le braquet, puis on la voit, même je sais pas, même dans un lit pour attendre une chambre, mais elle est couchée avec les premiers soins, mais on n'a rien vu de tout ça. On n'a rien vu de tout ça. Donc si d'autres personnes disent que peut-être elle était décédée avant qu'elle arrive là, bon, peut-être on ne sait pas. Peut-être, mais moi j'ai vu la dame bouger, mais peut-être qu'elles ont agonisé aussi, on ne sait pas. Vraiment, quand on tue même enfant de quelqu'un, il faut vraiment être humble. Juste quand tu t'en fais poste. Tu allais faire poste et comment on a dit, il a fait quoi la même? Je n'ai pas vu, on dit, il a fait, comment on appelle la même? Communiquer. Tu allais faire communiquer, pourquoi? Moi-même, j'ai fait accident, je tremblais. De la manière, je tremblais dans l'accident là. J'étais même pas bien. Pendant 3 jours. Et puis c'est au communiqué, tu allais écrire. Hein? Ayez pitié des autres. Ayez pitié des autres. Là, le premier amour, là, c'est l'amour du prochain. Le premier amour, c'est l'amour du prochain. Merci beaucoup. Merci Ange. Comme je suis dans les transports, je vais descendre. Au revoir. Ok, je crois que tout le monde a parlé sur ce panel. Je vais refaire la parole. Je crois où c'est seul Dieu qui va parler. Sinon, tout le reste, vous avez déjà parlé sur le parole. Je crois que c'est seul Dieu qui vient à peine de monter. On va laisser la parole et puis on va refaire un tour de parole poussée qui avait déjà parlé une fois. Donc, seul Dieu, on vous écoute. Bonjour. Ok, merci beaucoup, maman. Bonsoir tout le monde. D'abord, mes condoléances pour toute la famille et courage à vous, courage à nous, courage à tout le monde aussi, pour tous ces panels, pour tout ce boucan autour de ce drame. Ça fait pitié. Mais vous savez, un accident, là, on ne fait pas un accident, hein, on a un accident. C'est-à-dire que tu ne veux pas et puis ça arrive. Mais dans les circonstances dans lesquelles ça arrive, c'est ça qui est le problème en fait. Comment est-ce que ça s'est passé et puis l'accident est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? C'est si ça, on se base pour parler de justice. C'est à partir de là qu'on parle de homicide involontaire, aggravant et tout. Pour lui, là, ça devient homicide involontaire, aggravant parce que la dame, elle est morte. Et c'est pas pour dire qu'elle était dans un véhicule et il a percuté le véhicule. Non. Elle marchait juste sur le trottoir, paisiblement, qui n'avait même pas idée que quelque chose pouvait l'arriver. Et le gars, c'est sûr qu'il était en excès de vitesse. Moi, je parle pas de... On ne sait pas s'il était ivre ou bien s'il était sous l'effet de la drogue. Mais on sait qu'il était en vitesse. Ça, c'est sûr qu'il était en vitesse. Parce que s'il n'était pas en vitesse, peut-être que la voiture même allait percuter la dame, mais ça allait être un truc léger. D'accord? Mais de la manière ça l'a projeté, c'est parce qu'il est venu en vitesse. D'accord? Mais moi, ce que je déplore dans cette histoire, c'est la justice ivoirienne. Mola, c'est une star. Toutes les stars, là, quand ils cognent des gens, là, le lendemain ou bien le même soir, au moins le chef de la police ou bien le procureur de la République fait un communiqué pour expliquer au moins les circonstances et comment ça va se dérouler à la population. C'est très important pour nous tous. Bravo, mais merci. On est là jusqu'à présent, on est bleu, on ne sait même pas. Et lui, il a le courage même de faire un poste. Vraiment. Tu vois, c'est là, il y a 2 poids 2 mesures. Moi, peut-être que il y a une histoire que les gens ne savent pas. Monsieur Nyakouri, il était greffier en chef. Greffier en chef. Il quittait Yamsogro. Il a percuté une voiture où il y avait 4 personnes. D'accord? Quand il a percuté la voiture, lui, ils sont venus, ils ont fait les constats et tout et tout. Et lui, il devait aller répondre plus tard à la justice. C'est-à-dire quoi? Parce que lui n'était pas touché. Et les personnes, ils étaient blessés, on les a pris en charge. Donc, on lui dit, tu dois venir répondre. L'OPJ vient, il lui donne une convocation où il doit venir répondre après. Tu comprends? Mais, pendant qu'ils sont partis à l'hôpital avec ces personnes-là, parmi eux là, il y a eu des morts. Je ne sais pas c'est combien de morts. Je ne sais pas si c'est un qui est mort après ou bien 2. C'est que la personne est morte le même soir. Le monsieur, il s'attendait à aller répondre dans 2 jours, 3 jours. Mais dès qu'il y a eu mort là, ils sont venus l'arrêter sur le champ. Un greffier en chef, hein. Greffier en chef, monsieur Niakou, ils sont venus l'arrêter sur le champ. Le monsieur là, je t'ai dit qu'ils l'ont jugé, il a pris 18 mois. Il a pris 18 mois ferme, sec. Ils n'ont même pas réfléchi. Ils l'ont allumé parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. D'accord? On est en live. Eh, pardon, désolé. Il y a quelqu'un qui a déjà. Et il a fait ces 18 mois. Bon, après, il a fait appel et tout. Ils ont réduit les peines. Parce que même à la justice, il a reconnu qu'effectivement, mais lui, il n'était pas ivre. Il ne roulait pas en vitesse. Seulement que celui de devant, il n'a pas respecté la distance. Tu comprends? À distance. Voilà pourquoi quand l'autre a voulu freiner, il a pris par derrière. Donc du coup, il a pris par derrière. C'est une infraction parce que quand tu cognes quelqu'un par derrière, toi qui as cogné, tu n'as jamais raison. Et c'est pourquoi il a pris les 18 mois. Lui, il s'est excusé à la justice. Il a dit, il est désolé, tout. Il ne peut pas ramener la personne qui est morte. Mais vraiment, il est désolé. Mais que la justice soit faite. Lui, tout ce qu'il demande, c'est d'être un peu indulgent à son égard. Mais c'est un accident, il n'a pas fait. Il s'appelait comment tu as dit? Monsieur Nyakouri. Hey, ça. Tu peux fouiller après, tu peux voir même. Ça, s'il n'est pas. Moi-même, j'ai ça même. J'ai mis ça. Le juge l'a arrêté là, quand sa fille a publié là, pour parler de ça là. J'ai mis ça en chose même en favori, même si mon TikTok ici. Le monsieur là, il a nié. Mais maintenant, pourquoi Mola là, aujourd'hui, là, on est dans 72 heures. Le gars, il est à l'hôpital, il n'est même pas en garde à vue. Parce que s'il arrive à faire penser qu'il n'est pas en garde à vue,
Tu peux être à l'hôpital, puis on te met en garde à vue. Garde à vue, là, c'est pas forcément être dans les locaux de la police. Hein. Mais l'OPJ vient te dire, monsieur Tan, à partir de 7 heures, vous êtes en garde à vue. Puis on met un policier devant ta chambre où tu es couché. Dès qu'on voit que ton état, ça peut te permettre d'aller maintenant en boîte pour t'enfermer là, on t'emmène là-bas jusqu'à ton procès. Même si la famille, que la personne qui a tué là, sa famille ne porte pas plainte là, le procureur de la République là, il te poursuit. Ça, c'est la loi. La personne n'est même pas obligée de porter plainte. Le procureur te parce que toi, tu es un danger public. Maintenant, si les circonstances avaient que tu étais saoulé ou même tu avais pris la drogue, ou même quand les vitesse, maintenant ça devient aggravant. Attention, attention, les drogues, les machins, ils vont sauter là, oui, sur nous tout à l'heure. Oh mec, désolé, j'oublie toujours, désolé maman. Ah Fabio, tu vas parler, tu vas descendre. Okay. Je vais descendre s'il te plaît. Ok, merci pour le cadeau, ma chérie. Bisous. On y va. Donc c'est pour dire que moi je crois même pas que, bon, on espère, hein, mais franchement ça fait mal quand tu vois qu'il n'y a rien qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Et pour d'autres personnes, on les enferme sur le champ, et pour d'autres, on leur permet de faire des pauses, on les laisse jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de communiqué, il n'y a rien, chacun explique ce qu'il a. Moi, je n'étais pas là-bas, je ne sais pas comment c'est passé. Chacun dit pour lui, ils sont venus le prendre, ils ne l'ont pas pris. Dans tous les cas, il y a eu homicide. La dame, elle a déjà, il faut qu'il parte répondre. Il faut qu'on examine la voiture. Lui-même, là, est-ce qu'ils ont fait examen pour voir s'il n'a pas les mouvements dans son corps? Rien, ça, on ne sait pas. Parce que si on devait savoir, ils allaient nous dire, au moins, il y a un communiqué. Koba l'a dit là, le juge l'a dit. Son frère sang était, c'est son frère sang, c'est pas plus que c'est. Son frère sang était pour dans la même mouvement, lui. Les deux mêmes, ils se sont pour la peau ensemble. Ils se sont bien mis ensemble. Mais quand il y a eu le point, l'autre là, il a déjà là. On dit, il a pris 6 mois. Tu es au courant des gens, moment. Il a pris 6 mois. Il a pris 6 ans. C'est pas qu'il avait pris des trucs, moi, il pensait qu'il était. Et il avait pris mouvement, même fort là, même. C'est qu'il même emmène dans la narine là. C'est ça, il avait pris. Voilà pourquoi aujourd'hui, sinon c'est son frère sang. À la justice, à laquelle on juge la dernière fois, on lui a demandé, il a demandé pardon à la famille. C'est la famille là. À la sortie de la justice, ils ont dit qu'eux, ils n'en veulent pas. Parce que même ils connaissent que les enfants même là, il était dans le modèle. Mais seulement que l'enfant a déjà, c'est la justice qui a parlé, et ils sont trucs. Mais ils ne sont pas pour dire qu'ils ont quelque chose contre lui. Mais c'est comme ça. Tu comprends? Maintenant, il y a ce qu'ils appellent remaniement de peine. Après, ils vont gérer quand peut-être il va faire au moins 2-3 ans. Et puis il va sortir. Mais normalement, la loi, au moins, c'est appliqué. Quand c'est quand même lui-même, quand il sort de Kawala même là, sa conscience est tranquille. Bon, pas que c'est tranquille, il sait que son frère, ça a déjà, mais au moins, il a pigé une peine, ça le soulage un peu. Parce que ça, c'est quelque chose qui reste à vie. Mais ce crabe qui est derrière toi là, c'est pas la première fois que déjà les morts. C'est les mouvements. Et déjà, il se camoufle. Il déjà en camoufle. Autant les handbags là, et déjà le vieux là. On va supposer parce qu'ils vont venir dire que l'on est condamné. Et c'est de commettre tout le monde au courant de ça. Il déjà là, handbags, ils ont de camoufler le mouvement. Aujourd'hui là, il y a TikTok. Tout le monde est sur ton, on est sur toi. Toi et ton salaud tête rouge qui est derrière toi. Vous deux là, on est vous. Voilà. Ils n'ont qu'à prendre le client là, il va aller répondre. Même si au moins, maintenant, s'il veut, il ne faut pas le condamner, mais au moins, on sait qu'il est passé devant le juge. Mais il ne faut pas s'arrêter comment passer vraiment aussi là. La dame là, elle aussi, c'est parent de quelqu'un. Donc, c'est très important qu'il a jugé. Parce que moi, mon oncle, il a couru là, ils l'ont fait nimi. Un greffier, il a nimi. Il n'a même pas discuté. Il sait que c'est la loi. Il a nimi. Pourquoi c'est un enfoiré comme ça, lui? On le laisse. Maman, pardon, c'est bon même. Je m'étais passé mon cœur. Ok, merci beaucoup. Merci. En tout cas, il a sorti le cri du cœur. Amour, on t'écoute de nouveau. Amour. Faut boire un peu d'eau. Après, tu es revenu. C'est dosé. On t'écoute, Amour. Ouais, en tout cas, je pense que tout a été dit, mais loin de vouloir être dans le secret des dieux, c'est ce que j'avais dit précédemment. Hein. Parce que ce mec-là pouvait pas, je le crois pas assez bête pour venir comme ça prendre la responsabilité de lui-même dire tout ce qu'il a eu à avancer. Donc, quelque part, il a été mis en mission pour pouvoir faire cette sortie. Pourquoi cette sortie maintenant? Je pense que la réalité va se dessiner d'elle-même. Parce que s'il y a une version qui est contraire à la réalité. Vraiment, il y a trop de choses. Voilà, je suis revenu là-dessus parce que après mon passage, j'ai entendu des gars dire oui, non mais vous n'étiez pas là, vous supposez, oui, mais il y a des réalités qui font, on n'est pas quand même stupide. Voilà, on voit le temps menaçant, celui qui dit qu'il risque de pleuvoir, il n'a pas besoin d'être météorologue. Donc il y a des indices comme ça qui laissent à croire que. Et là, on en parlait, ben là, on vient d'avoir l'information que j'ai pas encore. Ce qui est bizarre, l'information que l'on voit, ça, Amour, l'information, disons que lui, il dit, enfin, ils sont en train de se lancer la pierre, ça c'est grave, hein. En tout cas, j'attends de voir la vidéo, mais vraiment, c'est grave. Mais tu sais, c'est pour ça qu'il n'est pas encore sorti pour démentir ce qu'il a dit avant. Exactement. C'est pour ça. Parce que c'est un deal qui est en train de mal tourner. Donc chacun essaie de voir son champ de tir afin de ne pas aggraver la situation.
La vidéo est sortie d'un dos. La vidéo est sortie d'un dos. La vidéo, heureusement qu'il y avait cette vidéo. Moi, je vais pas avoir mon temps de parole maintenant. Attends. J'étais dans le travail sur 100 jours, au fait. Et tous attends, Amou va finir. Amou va finir. Mais moi, j'ai pas parlé depuis. Ils ont été tous. Non, mais toi, tu as parlé. Vous tous allez parler. Vous tous allez parler. Moi, j'étais en bas. Et je suis descendu. Non, mais moi, je dois. Attends. Amou va finir. Ouda dit attends, attends, arrête de donner. Tu aimes trop foutre le bordel. Toi, on va te laisser la parole, mais tu exagères. Amou, finesse Amou. Oui, sur la dernière chose que j'ai à dire, Monsieur Hayek, il fait ce qu'il fait, qui est louable, qui est respectable. Mais j'ai entendu des propos tout à l'heure en disant que voilà, pour cette raison, mais c'est pas pour autant qu'on peut se permettre tout. Et j'ai même entendu certains dire, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? On n'est pas là pour venir égrener ce que chacun fait. Ce que chacun fait reste dans son cœur. Exactement. Mais ça n'empêche pas d'être correct vis-à-vis de tout le monde. Et surtout quand il y a une situation dramatique comme celle-ci. Exactement. Donc c'était ça. En tout cas, merci beaucoup. Je passe la parole. Ok, Ouda, tu t'as pas encore parlé là? Non, attends, je vais parler. Je dois aller au travail. Je dois aller prendre. Toi, tu montes, tu descends. Ouda dit, elle a pas encore parlé. Non, mais elle a parlé, moi j'étais en bas, j'ai entendu. Elle a parlé plusieurs fois. Ouda, tu as parlé? Attends, tu es trop pressé, ce jeune homme-là. Ouda, tu as déjà parlé? Non, tu m'avais dit d'attendre tous, ils sont parlé. Il est même parti. Il n'était plus là, on n'était que deux. Voilà, mais moi j'ai pas parlé. Elle a parlé longuement. Bon, elle a pas parlé, elle a pas parlé, laisse-la parler. Mais moi j'ai comme ça. Qu'est-ce qu'elle m'a dit et puis on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'elle m'a dit et puis on n'a pas entendu? Là, descends. Ferme ton micro, elle va parler. Descends. Ferme ton micro. Vas-y, Ouda, on t'écoute. Ok, la situation d'aujourd'hui, moi je dis tout le temps que je vais. Il me dit qu'est-ce que j'ai et puis il n'a pas entendu. On n'a pas les mêmes options, d'accord? Aujourd'hui, je suis en train de dire, à travers de ces situations, on voit vraiment qui sont les êtres humains. Belvia, elle a déjà parlé, Belvia, c'est vrai? Ah, moi je sais. Mamodo, tu as déjà parlé. Mais c'est pas grave pour une minute. Mamodo, tu as déjà parlé. J'ai dit, on voit les vraies influenceuses aujourd'hui. Parce que ce que je voulais dire, si je vais dire ça, il s'agit d'une situation, et moi je suis choqué par des grandes influenceuses même, qui viennent dire que Mola est tellement une bonne personne, cette personne, il a du cœur, on ne souhaite pas que ça soit lui. Mais la dame qui est par terre là, personne ne parle d'elle. Laisse une minute alors. La dame qui est par terre, quand tout le monde parlait, oh, que monsieur, on ne dit Mola, que ça ne soit pas Mola, oh Dieu, que Dieu, nous sommes du cœur avec. Attends, j'ai dit, ce que je vais dire, on sait qui sont les personnes qui ont le vrai cœur aujourd'hui à travers ces situations. C'est tout. Ok, elle a fini. Cheikh, on t'écoute. Ouais, bon, voilà. Bon, mais tu as beaucoup de bruit de toi. Non. Hein? Comment? Beaucoup de bruit. Hein. Désolé un peu, tu vas pas entendre bien ce que tu dis. Allô? Allô, tu m'entends maintenant? Oui. Allô? Oui. Voilà, ce que je voulais dire aux uns et aux autres. Un accident, là, c'est jamais prédicté au fait, tu vois? Prémédité. C'est des situations qui peuvent arriver à chacun d'entre nous, tu vois? Voilà, quand j'entends les gens parler pour dire qu'il n'y a pas eu constat, déjà là, ceux qui viennent dire qu'il n'y a pas eu constat, il faut les arrêter au fait. C'est comme si vous voulez dire que dans notre pays, là, c'est pas un pays de droit, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a eu constat, Cheikh? Attends, moi je t'explique, moi j'ai fait un accident, tu vois? Tiens, il y a les gens là, ils n'ont jamais vécu une situation. Donc, chacun vient parler, d'autres même n'ont même pas voiture, ils n'ont même pas clé, même, ils n'ont même pas... Cheikh, réponds à la question, est-ce qu'il y a eu constat? Merci. Écoute-moi, moi-même je prends moi-même mon cas. Mais est-ce qu'il y a eu constat? Non, laisse ton cas. Non, je t'explique. Réponds à la question, est-ce qu'il y a eu constat? C'est comme ça, ton débat. Ils n'ont pas me laissé parler. Le sujet là, c'est pas ton cas. On parle de toi, on n'est pas venu parler de toi. Attends, moi je te laisse la parole. Tu auras ta parole, mais je t'ai posé une question. Il y a eu constat, oui ou non? Après, tu continues. Mais forcément, bien évidemment, il y a eu constat. Comment on peut faire un accident sans constat? T'es sûr, t'es sérieux là? Donc constat là, les policiers n'ont qu'à fumer. Ils n'ont qu'à fumer quoi, pour montrer. Ils n'ont qu'à fumer pour montrer. Non, mais moi, il t'explique ma situation. Mais toi, je n'ai pas écouté. Tu sais, il va t'expliquer. Il y a d'autres qui n'ont même pas de voiture ici. Ils ne savent même pas rouler, ils viennent parler. Il va t'expliquer. Quand tu fais un accident là, il t'explique. Quand tu fais un accident, quand il n'y a pas de blessés là, quand il n'y a pas de blessés, quand c'est un accrochage. Il ne faut pas venir insulter les gens ici. Il ne faut pas dire que les gens n'ont pas de voiture. Vous avez parlé longuement. Combien de voitures chacun a dans ta maison? Non, mais vous avez parlé longuement. Le débat ne peut pas se faire comme ça. Non, tu ne peux pas dire que les gens n'ont pas de voiture, ils viennent parler. Est-ce que tu sais combien de voitures chacun a dans ta maison? Je peux essayer de cadrer ton problème là. Laissez-le parler. On va écouter 2 minutes. Mais laissez-moi, je vais parler. Laissez-le, c'est 2 minutes. Ne plaît pas, mais souffrez dans laisse-le faire son avis. On ne discute pas la vie de quelqu'un. Laissez-moi, je vais parler. Seul Dieu t'a parlé, mais c'est tu, non? On va boire de l'eau.
On va boire de l'eau. Même si on n'est pas obligé d'être sur la même longueur d'onde. Mais il faut qu'on s'écoute. Vous avez parlé, moi je vous ai écouté, bien que je ne sois pas d'accord avec vous. Je t'explique, quand il y a un accident, il y a deux situations. Quand il n'y a pas de blessés, c'est que les deux personnes qui font l'approchage, c'est eux qui appellent les policiers. Et puis, ce n'est pas n'importe quel policier qui vient. Il y a un agent constatateur qui est différent des policiers qui s'arrêtent au Carrefour. Les policiers qui s'arrêtent au Carrefour, ce n'est pas eux qui viennent faire le constat. Il y a un agent constatateur, celui qui vient, celui qui est habilité à venir faire ce constat-là. Tu comprends? Voilà. Maintenant, quand il n'y a pas de blessés, maintenant, quand il y a les blessés, là, c'est les sapeurs-pompiers, on appelle. Les sapeurs-pompiers viennent d'abord avant même les policiers. Voilà, quand les sapeurs-pompiers viennent là, ils prennent les blessés, et quand ils viennent, ils avertissent maintenant les policiers. Maintenant, quand ils viennent avant les policiers là, ils prennent les blessés, ils vont avec les blessés. Maintenant, les voitures là restent là. Tu comprends, non? Les voitures restent là. Maintenant, où la dame est tombée là, où les victimes là sont tombées là, les gars font un tracé. Pour que quand l'agent constatateur vienne là, il puisse se repérer. Maintenant, on ne déplace pas la voiture là, la voiture reste telle qu'en l'état. Et on va avec les blessés parce que c'est les cas d'urgence. C'est quand c'est les blessures, c'est les blessures légères là, qu'on est obligé de laisser les blessés là. Mais quand c'est les blessures graves, comme ce qui s'est passé là, on va avec les blessés immédiatement. Et maintenant, les agents constatateurs maintenant viennent sur les lieux. Ils viennent faire le constat. Le constat là, ça n'a rien à voir avec prendre les gens à les envoyer à l'hôpital. C'est deux choses différentes. Moi, il y a eu mon accident. Quand moi, j'ai fait mon accident, les policiers ne sont pas venus. Mais c'est les sapeurs-pompiers qui sont venus me poser des questions. Ils m'ont dit d'appeler un membre de ma famille. Et ils m'ont pris, ils m'ont envoyé. Et en tant les policiers n'étaient même pas encore sur les lieux. Ouais, non, donc, quand les gens ne sont pas informés, là, ils n'ont qu'à se renseigner d'abord. Quand même, un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est une insulte contre le pays. Vous voulez dire que non, il n'y a pas de constat. Un truc s'est passé en plein quai d'Abidjan, des plateaux. Il n'y a pas de constat quand même. Toi, Ange, tu ne dois même pas laisser même les gens même parler ces gens de choses. Attends, si vous pensez que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un état de droit. La Côte d'Ivoire, écoute-moi, en Côte d'Ivoire ici, là, quel que tu sois RAGP, quel que tu sois quoi, là, qui fait le bordel, on te met en prison. Vous-même, vous connaissez. Vous savez que le pouvoir, là, lui, ça ne s'amuse pas. Lui, il n'y a pas à faire de que non, même si tu es dans son parti, là, même, là, tu fais le bordel, il te met en prison. Alors, vous voulez rentrer dans la politique? Vous-même, vous connaissez quand même. Avant de parler, là, sachez qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Chef, on revient avant de parler, sachez qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on me dit qu'on a laissé la dame est partie dans la même clinique que Mola. Les deux sont partis ensemble. Maintenant, quand les deux sont partis, là, vous savez, dans les cliniques, là, Hassan Ayaka, moi, je ne peux pas dire que non, il n'est pour rien. Dans les cliniques, là, vous savez qu'on a affaire à des médecins, souvent, qui ne disent pas la vérité, au fait. Même toi-même, tu peux avoir un parent qui est malade à l'hôpital, les médecins vont te faire croire que non, que c'est pas aussi grave que ça. Et le lendemain, tu apprends que cette personne allait des balles en pile. Ça arrive. Ça arrive, lui n'a pas, c'est l'information pour dire que non, que la femme, son pronostic vital n'était pas entamé là. Ça, c'est les médecins qui lui ont dit ça. C'est les médecins. Et puis Mola, là, lui, on dit que Mola, lui, il devait avoir une opération chirurgicale. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas interpellé. Parce que lui-même, actuellement, on doit lui faire une opération d'urgence. C'est-à-dire que dans la clinique où il était là, ils l'ont transféré dans une autre clinique pour aller subir une opération chirurgicale d'urgence. Parce qu'il a eu des fractures au niveau de son bras. Mais là, le communiqué. Tu as les preuves de tout ce que tu avances là, tu as les preuves. Avant que tu continues, tu as les preuves de tout ce que tu avances là parce que tu as dit beaucoup de choses là. Comment? Tu étais là-bas. Quoi ça? Tu étais là-bas. Tu dis quoi? Tu étais là-bas. Non, par rapport à quoi tu me poses cette question? Ah, mais parce que je parle avec preuve. Non, je t'explique. Quand il y a eu l'accident, c'est des affirmations. Quand il y a eu l'accident, tu affirmes quelque chose là, c'est que tu es sûr de ça. Arrête d'être fou de ce champion. Les premières informations que j'avais reçues. Tu as reçu la communication de. Écoute-moi, non, c'est TikTok qui a reçu ça. Avant même que vous n'effacez votre panel là, les premières informations. Moi, j'avais déjà les premières informations comme quoi Mola et la dame sont partis. Ils sont partis dans la même clinique et sont prononcés. D'accord, mais attends, Cheikh, une question claire. Arrêtez, Cheikh, la question est claire. Il faut me répondre de façon claire. Qui t'a dit ça? Tu fais partie du staff de Mola, de la famille de Hassan Ayek? Non, mais écoute-moi, je vais dire quoi. Quand il y a un truc, on va venir débattre des sujets là, informer. Chacun a son canal d'information. Tu comprends? Voilà, chacun a son canal d'information. Quand il y a un sujet là, allez-y au bout des informations. Ne venez pas prendre le truc en demi-mesure pour parler au fait. Vous voyez, non? Même la voiture même de Mola là, la voiture de Mola, c'est comme une moto un peu au fait. Bon, toi qui parles de constat, tu parles de constat, j'ai une question pragmatique. Tu dis que les pompiers arrivent, non? Mais comment c'est dit que Mola a été évacué par la dame? Les pompiers, hein? Mais Mola a été évacué, il n'y a pas eu de policiers dans les vidéos. Et la dame, c'est ce qu'il a dit. Il dit quand c'est un cas grave là, quand les pompiers viennent là, les pompiers n'attendent pas les policiers. Hein? Les pompiers n'attendent pas les policiers et ils vont avec les blessés. Maintenant, ils font appel au corps à bien. Mais pourquoi la femme est restée alors? Pourquoi la femme est restée, Cheikh? Pourquoi la femme est restée? Comment tu dis quoi? Non, mais la dame est partie avec Mola. Ils sont partis ensemble. Non. On te dit que Mola est parti dans une 4x4. Tu dis qu'elle est partie avec Mola. Tu racontes des bêtises. La dame.
Cheikh, c'est faux. Cheikh, c'est faux. Arrête de dire des bêtises. Arrêtez de dire des paroles. Cheikh, arrête-moi ça là. Même ceux qui sont les verts moulins. Écoute-moi, même ceux qui sont les verts moulins. Je vais vous donner des vraies informations. Ne venez pas mentir sur le panel ici. C'est toi qui es menteur. Nous tous on sait ce qui s'est passé là, c'est pas bon. Moi, tout ce que moi, je pose comme question, Monsieur, laissez-moi dire, quand je vais finir par parler. Excuse-moi, moi, il est venu vous distraire. Il est venu vous distraire. Est-ce qu'il y a eu un constat? C'est toute ma question qui est là. Mais il y a eu un constat. Attends, mais toi-même, attends, quand tu réfléchis, depuis quand il y a un accident, il n'y a pas constat. Tu réfléchis? Monsieur, tu es intelligent même ta question là, tu es intelligent ta question. Tu te foutais même de nos autorités. Tu te foutais de nos autorités, quand même. Monsieur, c'est pas un constat. Quand même, ne vous foutez pas de nos autorités. C'est pas un constat. On vous dit que quand il y a les blessés graves là, c'est les pompiers qui viennent d'abord. Les pompiers viennent et puis après les policiers viennent faire le constat. Parce que là, ça a quoi voir avec le fait d'envoyer les victimes à l'hôpital? Écoute-moi, quand les cas font les accidents, est-ce que les policiers viennent d'abord? C'est les pompiers qui viennent. Est-ce que c'est pour la première fois que vous voyez quelqu'un qui va parler de quelqu'un qui n'est même pas? C'est pas pour la première fois. Pas aussi, quand même, ne soyez pas inquiets. Est-ce que tu dis même, tu as insulté tout le monde, mais tu n'es pas cohérent. Tu veux défendre Mola. Écoute-moi, Cheikh. Avant d'insulter les gens. Comment on peut réfléchir ça? C'est nous là qui a pas dit. Pourquoi tu réfléchis? Quand même, j'ai pris l'exemple même si moi-même. Moi-même, j'ai fait. On s'en fout de toi. Toi, t'es qui? On parle de ça, tu parles des parce que tu insultes les gens. Les gens sont moi, je parle pas de toi. Moi, je parle pas de toi, Ange. Moi, j'ai un respect pour toi. Je parle pas de toi. Mais tu insultes qui alors? Tu insultes qui alors? Ils sont en train d'insulter nos autorités. Vous êtes en France ici, là. Vous ne connaissez rien des. Je vais te donner mon exemple. Moi, je ne comprends même pas les gens. Ils sont corrompus. Dans un pays comme la France. Il faut le descendre. Il faut le descendre. Attends, la vidéo qui a montré, on peut que c'est vidéo de quoi? Attends, Cheikh, tu parles seul. Cheikh, tu veux parler seul, tu peux écouter les autres. Moi, j'ai dit. On te pose des questions claires, tu dis qu'il y a un constat, mais dis-moi la preuve. Mais il y a un constat. Non, mais laisse-moi te poser des questions claires avant que tu répondes. Et puis les autres vont parler aussi parce que tu n'es pas seul sur le panel. Et puis il dramatise. Attends, arrête de me tuer. Il y a une accident, il y a moins d'hommes qui a pas constat. Attends, Cheikh, on te pose des questions, tu me réponds de façon claire. Arrête tes papiers parce que ça me fatigue. Tu t'éparpilles. Tu veux défendre les choses, soit pas mal. Toi, je dois te croire sur parole que tu connais déjà quelqu'un de la famille. Non, tu me laisses te parler et après tu réponds. S'il te plaît, tu ne me pas. Je pose des questions claires et puis chacun va parler. Ça sert à rien de parler des débats et puis on s'éparpille. Toi, on est censé te croire que tu connais quelqu'un du pouvoir ou quelqu'un qui a des informations qui t'a envoyé ça. On n'a pas vu de constat. La police n'a pas fait de communiqué par rapport à cette histoire alors qu'il y a une mort d'homme dans les pays là. Vous pensez que la police attend beaucoup de tu sais combien d'accidents par jour? Laisse-moi parler, laisse Ange. Tu sais combien d'accidents par jour en Côte d'Ivoire? Cheikh, tu vas descendre. Cheikh, tu vas descendre. Si tu veux pas, tu veux qu'on échange. Tu vas descendre. Le problème, c'est que la personne qui a fait l'accident là, on dit c'est une star. Donc normalement, on devait avoir un communiqué de la police, le chef de la police ou le procureur de la République. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Là, c'est toi qui es en train de faire des spéculations. C'est-à-dire que c'est on dit d'expliquer. Mais comprenez-le aussi. Ils vont. Attends, mais si la police doit faire communiquer si tous les accidents qui se passent en Côte d'Ivoire. Cheikh, il y a eu mort d'homme. Cheikh, un peu de pitié. Cheikh, il y a eu la personne là, c'est son enfant qui? C'est Mola. Mola là, c'est une star. C'est une star. Une star quand il fait un accident là. On voit ça dans tous les pays. Une star quand il fait un accident. Surtout que la population est en colère. Toi, c'est de la défense pour être de la défense. C'est ridicule. La défense pour être de la ridicule. Même question te dit, en fait, je ne vais pas entendre Cheikh. Je pensais que c'était un débat où on pouvait. C'est un citoyen lambda, Joe. Nous là. C'est un citoyen lambda. C'est sérieux là. Voilà, c'est sérieux là. C'est ce qu'on appelle citoyen lambda. Parce qu'on fait un débat, on écoute les autres. Voilà, c'est ça un débat. Mais oui. On ne parle pas à la voix du parti là. Il vient avec des enjeux, il commence à insulter tout le monde, vous n'êtes pas intelligent, vous n'avez pas de clé de voiture. Attends, Cheikh, ferme un peu ton micro. Il y a beaucoup d'accidents qui se passent par jour ici. Va venir parler un peu, Cheikh, tu n'es pas seul sur le panel là. Laisse Azo va te répondre parce que moi, je veux parler, mais je préfère laisser les autres parler. Laisse les autres parler, après tu vas revenir encore parce que laisse les autres écouter un peu les autres aussi. Lorsque j'ai entendu dire qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a un accident, on doit venir, on prend les gens, on s'en va. D'abord, dans un premier temps, la dame n'a pas reçu les premiers soins tout de suite. Ça, c'est ce qu'on sait, tout le monde sait. Ça a duré des heures, ça, faut le savoir. Maintenant, la deuxième des choses, lorsque la police vient faire un constat, quelques heures après, vu que c'est une star, etc., la police, selon son constat, fait tout de suite un état des lieux et fait son premier communiqué. Et puis dit que on pourra faire plus tard des enquêtes. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire en 2017. J'aurais une très grosse voiture de star. Tu comprends? C'est pour une star qui est très connue en Côte d'Ivoire. J'ai été percuté, il y a eu un accident, et puis il y a eu un tonneau et tout ça. Je n'étais pas en faute. Tu me comprends? Il y a eu les policiers, avant même que les pompiers n'arrivent, c'est les policiers qui sont venus, mais ils ont pris
1h30, 2h30 avant d'arriver. Même quand on appelait, je t'explique un peu, hein, ce que moi j'ai vécu. Lorsqu'on appelait les pompiers, il faut qu'on appelle la police, pour que la police vienne faire le constat, parce qu'eux ne peuvent pas venir prendre des personnes, et puis pour les enquêtes plus tard, ça sera compliqué. Ce sont les consignes. Donc ne venez, il y a eu un tonneau, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'accident. Tu me comprends? Moi j'avais une Porsche Cayenne, il y avait une autre personne qui avait une grosse voiture, et puis il y a une autre personne qui avait une petite voiture. C'est cette petite voiture qui a fait un tonneau, parce qu'elle n'a pas pu résister sur le choc des grosses voitures. Donc, pour ta gouverne, et dans le pays dans lequel je me trouve aussi, là, lorsqu'il y a un accident, égale la gravité de l'accident, c'est la police qui vient. Non, mais on s'en fout de ton pays où tu te trouves, on s'en fout de ton pays. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dis, il est vulgaire, lui. Il est poli, en fait, c'est un frustré. Moi, j'ai fait un accident à Abidjan. Le fait que le gars dit que le pays où il est, si vous voulez pas être frustré, n'est pas intelligent, c'est tout. Bon, moi, j'ai fait un accident. Toi, tu es un gros frustré. Le méchant t'explique un truc réel et tu coupes la parole, tu dis qu'on s'en fout. C'est mal poli de ta part, mon frère. L'éducation, là, ça s'apprend dès le bas âge. Si pour toi, il est raté, là, faut que tu fais foutre. Ange, il faut le faire encore. Parce que là, il est venu perturber ton panel. Il y a eu deux grosses voitures. Il y avait la Porsche Cayenne qui roulait, il y avait une autre personne qui avait une grosse voiture, et puis la petite voiture là n'a pas reçu des chocs des deux grosses voitures, et les personnes des petites voitures, c'était 3 personnes, elles ont fait un tonneau, elles étaient blessées graves. On a appelé les policiers, d'abord les pompiers pour qu'ils viennent rapidement. Ils nous ont dit que pour des questions d'enquête, ce sera en Côte d'Ivoire, je t'explique, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Pour des questions d'enquête, ils ne peuvent pas toucher les gens, ils peuvent venir pour la sécurité, mais ils peuvent rien faire. La police doit arriver, donc il faudrait qu'on appelle la police, et eux vont se charger aussi d'appeler la police en même temps. Mais il faut que la police vienne faire l'enquête d'abord, prendre les précautions pour des questions d'enquête, prendre toutes les preuves possibles, avant qu'eux dépassent quelqu'un. Donc voilà un peu comment ça se passe en Côte d'Ivoire. C'est quand il n'y a pas mort d'homme, quand il y a blessé grave, on n'appelle pas la police. On vous dit ça, mais vous êtes écervelé, vous ne pas comprendre. Monsieur, il est bon, c'est mieux qu'on ait décidé. Il faut arrêter d'insulter les gens. Personne n'est ton camarade ici. On a je sais pas, même écervelé. Les gars, envoyez les gens pour rire. S'il vous plaît. On va laisser M. Azo parler. Le gars, il est parti, c'est bon. M. Azo, explique-nous ton cas. Donc, là, au moins, parce que nous qui sommes restés, on est intelligents et dans la discipline, on va vous écouter et chacun va donner son point de vue. Ce connard qui vient de descendre là, c'est les plaisantins qui roulent sans permis au Abidjan là. C'est beaucoup ça là. Mais non, je l'ai fait descendre. Je l'ai fait descendre. Bientôt là, venez vous battre beaucoup, vous avez dit. Non, je l'ai fait descendre parce qu'il est pas. Je pensais qu'il voulait éteindre la contradiction, mais il a envie de faire le bordel, donc je l'ai fait descendre. On écoute M. Azo, je l'ai fait descendre parce que c'est bon, mais il a assez laissé la parole. Je vais terminer pour dire quoi? Pour dire simplement que, vu que les choses nous ont été présentées de cette manière-là, il a fallu qu'on attende vraiment la police et vraiment il y a des personnes qui étaient blessées, graves et autres, tout ça. Les pompiers n'ont pas voulu faire, mais c'était tout de suite des petits premiers points, mais ils ne pouvaient pas prendre les personnes pour partir. Il fallait que la police d'abord vienne faire son constat, et puis lorsque la police a fait son constat, ils ont pris les blessés et ils sont partis avec les blessés. Lorsque le monsieur tout à l'heure nous dit que qu'il s'agit de mort, personne ne savait au moment où l'accident s'est passé avec Mola que la femme était morte. Elle n'est pas morte sur le coup. Selon ce qui nous a été plus ou moins rapporté. Et puis aujourd'hui, si la police avait fait un constat, la police allait tout de suite faire son communiqué. Aujourd'hui, la police même est dépassée par cet événement. Ils ne savent même pas comment ils vont passer pour prendre les informations. Je suis sûr qu'ils ont dû aller après même l'événement, voir mesurer les choses, voir imaginer les choses avec les vidéos de surveillance, etc. Pour pouvoir peut-être faire une reconstruction des choses, pour pouvoir faire leur communiqué. Je suis sûr qu'ils iront sans doute interroger Mola, vu qu'ils doivent tout de suite passer. Je suis sûr qu'ils ont eux aussi une grosse pression de la population qui réclame, comme on appelle ça, qui réclame un peu justice. Et donc, voilà, donc je pense que à ce niveau-là, c'est important qu'on ne vienne pas nous dire sur des panels que moi j'avais des informations, personne n'a les informations fiables. Même le Hayek, il s'appelle, il est venu donner des informations qui étaient fausses après. La seule information sur laquelle nous allons nous baser demain, ce sera l'information de la police qui va faire que lorsqu'ils vont faire leur communiqué. Et je suis sûr que M. Hayek sera poursuivi pour diffamation envers la femme parce qu'il a menti sur la femme en disant que la femme a traversé la route. Ça, c'est une diffamation. On peut le poursuivre pour ça en justice. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Vraiment, c'est vraiment dommage pour Mola, c'est vraiment dommage pour cette femme. Je pleure, cette dame-là avec son bébé, toute sa famille. Mais vraiment, il faudrait que justice soit faite. Parce que c'est pas normal. On ne peut pas laisser ça comme ça. Moi, je vous dis que dans mon accident en Côte d'Ivoire, j'étais moi-même, alors que j'avais raison, j'étais moi-même obligé même
d'aller secourir les femmes là, parce que ceux qui ont eu les tours, parce que c'est celui qui a créé, il dit qu'il n'a pas l'argent. Il a gâché ma voiture, il a gâché la voiture des autres, et les personnes qui étaient blessées gravement, il fallait les prendre en charge. Il n'avait rien sur lui, le monsieur. Vous voyez, donc, je veux dire, il y a des situations qui arrivent en Côte d'Ivoire, on ne veut même pas que ça arrive à quelqu'un, et c'est pas que je nous dis sur un panel, si que oui, nos autorités, elles n'ont pas d'autorité. Aujourd'hui, on a vu des situations, il n'y a pas eu, les sapeurs-pompiers ne sont pas arrivés à temps, la police n'est pas arrivée à temps. On fait quoi pour ça? On nous dit qu'on est dans un pays où les choses vont bien. Donc, il faudrait qu'on crie avec nos autorités pour leur dire que vous avez dit que cette situation est déjà réglée. Voici une situation qui est arrivée, nous avons tous vu de nos yeux. Il n'y a pas eu une réaction rapide. Et ça, là, ça peut nous arriver à nous qui sommes sur ce panel-là. Je prie Dieu pour ne pas que ça arrive à quelqu'un. Mais ça peut nous arriver à nous tous. Et lorsqu'on sera dans cette situation-là, on va prier Dieu pour que les secours viennent le plus rapidement possible. Voilà c'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Mais ce monsieur, il est venu nous payer. On a déjà un pays de droit, on est dans un pays, il pense que ça a fait des RHDP quand il vient défendre ici. Aujourd'hui, il n'a pas fait des RHDP, PDC ou bien RDR. Il s'agit aujourd'hui de nos vies qu'on veut sauver en Côte d'Ivoire. Point, c'est là que ça s'arrête. Donc, on est aussi meurtri de cette situation. C'est important, parce que la Côte d'Ivoire est notre pays à nous tous, et quand on va vivre en Côte d'Ivoire, là, les situations comme ça qui arrivent là, on ne calcule pas ça. Donc, on préfère que si jamais il y a une situation qui arrive, on puisse avoir la police, les sapeurs-pompiers, même au niveau même des premiers soins. Il n'y a même pas une petite, un sérum sur la photo de la dame. Elle était couchée sur vraiment un lit, vraiment désolé, un lit et rien. Ça veut dire déjà que l'endroit, le véhicule qui l'a transporté à l'hôpital là, n'a fourni aucun soin, aucun premier soin, aucun. Et ça, c'est vraiment ça, on doit tous avoir peur pour notre vie. Parce que c'est ça le truc, en fait. Nos autorités, là, on doit leur dire ça, point. Donc, afin des partis politiques, parce que ce gars-là, j'ai eu comme l'impression qu'il défendait un parti politique. C'est pas de ça qu'il s'agit. Si c'est ça qu'il a de la tête, faut qu'il s'enlève ça de la tête. Lui, demain, ça va lui arriver, il va dire quoi. Okay, je vais m'arrêter là. Merci à tous. Monsieur Olivier, vous êtes monté, on va vous laisser intervenir. Et puis j'ai bientôt coupé le live. J'espère qu'on va finir sur une bonne note parce que lui, franchement, c'était même pas la fin. On vous écoute ça. Allô. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, j'ai écouté un peu tout le monde. En fait, moi, ce que je voulais ajouter, c'est concernant nos autorités en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a certaines personnes, qui ont l'opportunité d'importer des engins. Et lorsque les engins arrivent, nous n'avons pas de personnes qualifiées pour leur dire que le mode d'exploitation de ces engins qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, on voit, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, des véhicules qui sont adaptés pour des pistes, comme pour faire du rallye et autres, qui sont sur des routes. Et ces véhicules-là, c'est-à-dire avec des pneus qui sont spécialement faits pour des pistes sur un goudron, ça a un autre effet. Avec une accélération, vous pouvez vous retrouver, la voiture peut vous tirer ou bien l'engin peut vous envoyer sur un côté où vous allez créer des dégâts. Et nos autorités ne regardent pas tout ça parce qu'on passe notre temps à regarder, cet engin il est spécial et autres, et puis les gens utilisent. Il a utilisé un véhicule qui est un tricycle et qui crache beaucoup, qui a une puissance. Et son souci, peut-être il n'a pas voulu aller faire un accident, le malheur est arrivé, mais il était dans l'excès, ça va le pénaliser avec la vitesse. La dame, elle s'est retrouvée là, et le malheur a fait qu'elle est partie. Mais moi, ce qui me touche et ce qui me fait mal, c'est Hassan Hayek. Parce que je ne peux pas imaginer qu'il y a un souci, quelqu'un a un problème. Et dès que vous avez l'information, vous sortez sur les réseaux et vous commencez à donner une explication qui n'est même pas conforme avec ce qui s'est passé. Pour qui il se prend et sur la base de quoi, c'est-à-dire il se donne le droit de faire certaines choses dans ce pays. C'est ça qui me fait mal. Il fait pour mettre la femme en tort, pour protéger son ami ou je ne sais pas quoi. C'est pas normal. Nous, aujourd'hui, on ne souhaite pas le pire pour ce jeune homme qui est Moula et autres, mais on souhaite que la loi soit appliquée. Ça fait, si vous avez bonne mémoire, ça fait 2 fois. Il y a un groupe de jeunes artistes dans une Mercedes qui ont percuté un chauffeur de Yango et qui ont tous fui. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde en parle. On s'est dit, qui a tué le chauffeur de Yango? Ils se connaissent. Mais ils sont là, ils sont protégés. Il faut qu'on arrête parce que vous, moi et autres, des personnes lambda comme nous qu'on ne connaît pas,
Si on percute quelqu'un aujourd'hui dans la rue, que la personne tombe, décède, je vous jure, le procureur nous coffre. On est obligé de courir de gauche à droite et autres pour pouvoir se faire entendre, mais faire en sorte que des avocats nous protègent pour ne pas qu'on fasse, mais on va aller s'asseoir au moins peut-être 3 mois avant de revenir. Et des gens, eux, ils vont même pas se mettre devant la police pour écouter, pour qu'on les écoute, mais on les protège directement et ils vivent leur vie. Et un gars comme Assane Hayek, je pense qu'il est temps qu'il sorte même sur les réseaux sociaux pour s'excuser devant la famille de cette dame. Parce qu'il voulait modifier les faits. Il a supprimé ses postes et autres. Mais moi, je vous dis, il faut que, c'est-à-dire, on prend tout à la légère. Mais moi, c'était si c'est possible. Je vais porter plainte contre lui pour diffamation. Parce qu'il faut qu'il arrête. Parce que c'est pas pour qui il nourrit pas tous les Ivoiriens. Peut-être moi, si je n'ai rien, j'ai une banane brisée, puis chez moi à la maison. Ceux qui courent après lui pour prendre 10, 20 000 et autres, ça, c'est un problème. Parce que quand il y a les faits sociaux, c'est presque tous les Ivoiriens qui cotisent, qui lui envoient les Wave, Orange Money pour pouvoir aider les gens et puis lui complète. Et d'autres personnes derrière. Donc, il ne se passe pas pour le bon samaritain qui pense que c'est lui qui aide tout le monde. Il y a des gens qui aident il y a des Ivoiriens qui aident des personnes ici qui ne disent rien. Que chaque année, qui achètent des fournitures pour des orphelins et autres, mais qui ne parlent même pas, qui ne disent rien. Donc, ce qu'il fait là, c'est infime dans ce que beaucoup d'Ivoiriens font en Côte d'Ivoire, en cachette. Et puis, on ne dit rien. Moi, c'est ça qui m'a touché. Et venir menacer les gens sur les réseaux sociaux. Je dis, mais c'est pas pour qui? Que celui qui dit cette chose, il va plus. Mais toi, tu es en train de mentir sur une dame, paix à son âme, et toi, tu trouves normal que toi, on doit te laisser parler. Moula, il est couché quelque part, il est blessé. Il n'a pas voulu peut-être que l'accident arrive, il a mal. Mais il faut que quand lui il sort de là aussi, qu'il dise à ses amis qui se baladent, qu'il leur donne des conseils. Il y a des lois, il leur donne des conseils. Il y a des